Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Tout-Puissant qui nous fait grâce. Tout est grâce. Tout ce que nous sommes est grâce. Tout ce que nous avons est grâce. Nous tenons debout au milieu de toute cette adversité parce que Dieu nous fait grâce. Nous édifions le peuple, non pas parce que nous sommes les plus intelligents ou les plus savants, mais simplement parce que Dieu nous a fait grâce de nous mettre à cœur un tel combat, une telle démarche, une telle ligne de travail. Donc tout pour nous est grâce. Et nous voulons vous connecter, vous aussi qui nous suivez, à cette grâce. Que tout soit grâce pour vous qui êtes déjà enfants de Dieu davantage. Soyez bénis et que tout soit grâce. La force de se sanctifier soit grâce. La force de mener des combats pour la gloire du Seigneur soit grâce. Et que la force de bâtir la vie, bâtir la famille soit davantage une grâce pour vous. Que vous qui n'êtes pas encore enfants de Dieu et qui êtes tiraillés entre deux mondes, que Dieu vous fasse grâce. Parce que nous avons aussi connu ces tiraillements. Nous avons connu cette période où, effectivement, vous êtes tiraillés entre deux mondes. D'un côté, il y a l'appel de Dieu, il y a l'appel de la raison, l'appel de la vérité. Et de l'autre, il y a l'appel des émotions, l'appel des raisonnements, des philosophies. Et vous êtes confus, vous semblez ne plus être capable de distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, ce qui est mal de ce qui est juste. Et à partir de ce moment, vous avez besoin de Dieu. Vous avez vraiment besoin que la lumière de Dieu vous parvienne et qu'elle vous sorte de cette cacophonie. Nous prenons la parole ce soir, mesdames et messieurs, pour insister sur deux points, ou parler de deux points. De l'objet de notre vidéoconférence qui est en ligne sur Facebook en ce moment au sujet des pactes, les premiers pactes dans le Misoko avant l'initiation. Et ensuite, nous reviendrons un temps soit peu sur le lien entre les crimes rituels et les milieux ésotériques, les milieux occultistes, les milieux initiatiques. C'est important, c'est un sujet qui me tient à cœur, le sujet des crimes rituels, parce que il fait beaucoup de mal à la nation, il fait beaucoup de mal aux gens, il fait beaucoup de mal aux familles et il y a des vies qui sont dévastées, des vies qui sont déchirées, des vies qui sont détruites par ce type de pratique. Donc, ce soir, mesdames et messieurs, vous qui prendrez le programme en cours, veillez donc à recevoir une fois de plus nos salutations et suivre la démarche qui est la nôtre. Je commence toujours par ces préoccupations des internautes qui écrivent quand c'est pas sur les commentaires des publications, c'est sur mon inbox et qui trouvent vraiment un moyen de me couvrir d'insultes, d'injures et de toutes ces choses. Bon, je me dis que c'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire d'insulter. Il faut apporter la contradiction. Vous savez, les réseaux sociaux sont venus démocratiser la parole. De là où vous êtes, vous savez, j'ai pas besoin d'aller dans une chaîne de télévision, dans une plateforme quelconque. Je suis assis chez moi, je produis des contenus que je diffuse. Vous pouvez faire autant. Vous aussi, vous pouvez faire autant si vous estimez que ce qui est dit par la Ligue n'est pas juste, ce qui est dit par la Ligue n'est pas exact, ou si vous avez de la contradiction à apporter, vous avez vous avez le choix soit donc de venir
sur nos contenus, nos directs, comme maintenant. Vous faites la demande, vous montez, on vous reçoit, on échange en toute responsabilité et en toute courtoisie. Ça, c'est un premier choix. Ou soit alors, vous postez, vous faites vos contenus depuis chez vous. C'est facile à faire. Vous prenez votre vidéo, vous faites un enregistrement, vous postez. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Bon, je pense que au XXIe siècle, avec ces outils-là, on peut éviter un certain nombre de choses, un certain nombre de comportements d'écart. Les gens ne sont pas toujours obligés de montrer que vous n'êtes pas obligé, en fait, pour ceux qui nous suivent et qui nous insultent, vous n'êtes pas obligé de montrer que vos parents n'ont pas eu suffisamment de mainmise sur vous pour vous donner une bonne éducation. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le garder pour vous. On sait que tout le monde n'a pas toujours la chance d'avoir des bons parents. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents respectueux et qui veillent sur des valeurs morales, sociétales, pour que leur enfant soit de bon calibre. On sait qu'il y a beaucoup qui ont eu la malchance d'avoir des parents malheureusement, on va dire quoi, alcooliques, drogués, etc. Et qui, bon, après avoir déposé la sémence quelque part, ce qui germe et pousse, c'est pas de leur responsabilité. Mais ça, vous n'êtes pas obligé quand même de venir l'étaler comme le fait le petit impoli national. Ce n'est de la faute de personne qui n'a pas eu la chance d'être bien encadré. Ce n'est de la faute de personne qui l'a grandi un peu, voilà, comme on va dire un apache. Non, ce n'est de la faute de personne. Donc, ça ne vaut la peine donc d'insulter. Voilà, c'est un conseil pour commencer. Ça ne vaut la peine d'insulter. Ça ne vaut la peine de maudire. Il y a des gens, et ça c'est un conseil, il y a des gens qui sont porteurs de la grâce et de la gloire de Dieu et que, en essayant de faire un certain nombre de choses sur eux, c'est contre vous-même que vous êtes en train de travailler. Maudire un saint homme de Dieu est quelque chose de dangereux et de grave, non pas pour lui, mais pour vous. Voyez, maudire un homme de Dieu, maudire un saint homme de Dieu, c'est quelque chose de dangereux pour vous-même. Donc, il faut faire attention lorsque vous prenez la résolution d'écrire ou de parler, de faire ou de dire quelque chose, parce que vous pouvez, n'est-ce pas, dire des choses qui peuvent se retourner contre vous. Vous voyez, dans des pays comme les États-Unis, lorsque on vous arrête, souvent on vous dit de garder le silence parce que tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous voyez, donc les injures et surtout que sur le méta, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous enregistrez est toujours traçable, est difficilement éliminé. Donc, dans 5 ans, on peut retrouver vos commentaires. Dans 10 ans, on peut retrouver vos audios, vos écrits, et ça ferait pas bien au moment où vous aurez une certaine posture de qu'on vous fasse revenir, n'est-ce pas, ce passé ténébreux. Donc, ça, c'est la première chose. Vous n'êtes pas obligé, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'étaler votre carence en éducation de base. Ça, c'est un conseil. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, soit vous vous taisez ou alors vous le confrontez par des arguments opposés, par des arguments contraires. Vous le confrontez. C'est ce qu'on fait. Donc, insulter, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous parlons aux pleurs. Une fois, hier, on a entendu le petit impoli national pleurer encore lors de son débat de dimanche sur le plateau. Il dit, voilà, les gens critiquent la tradition. Si on était dans les pays, si les autorités, on devait arrêter. Non, on n'arrêtera personne. On n'arrêtera personne. Parce que tout le monde sait que la laïcité n'est pas née aujourd'hui au Gabon et que s'il y a quelqu'un qui a brisé le principe de la laïcité, c'est bien cet impoli national. C'est bien ce petit impoli qui a brisé le respect que les uns avaient envers les autres. C'est ce petit mal éduqué, ce petit né, je ne sais de quelle dernière goutte de pluie, c'est lui qui a commencé à insulter les parents, à insulter les gens, et jusqu'à aujourd'hui le fait, et à insulter le christianisme et à accuser le christianisme de tous les noms. Et quand il le faisait
en valorisant le bouiti, en valorisant le mouiri, en valorisant tous ces rites-là qu'il présentait à la télé comme étant les grandes écoles, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à ce qu'on se taise à jamais. Il s'attendait à ce que tout le monde soit là à venir faire des débats à 2 balles, des débats où on ne traite presque jamais du sujet, on va dans les invectives, on va à gauche, à droite, on mélange tout à la fin, on fait un fourre tout, et puis à la fin, on ne peut pas traiter du thème qui a été arrêté. Quand on arrête un thème, on reste sur le thème, on le déconstruit, on le déconstruit pour ceux qui sont dans des positions, n'est-ce pas, de confrontation, ceux qui se confrontent. Mais quand on va maintenant insulter à gauche, à droite, à distraire les gens parce qu'on est un petit groupe de followers aussi impolis, nés de toutes les relations incestueuses, c'est normal. Un enfant, la plupart des enfants qui suivent Chocolat des filles, quand vous prenez le gros lot des suiveurs de Chocolat des filles, ce sont des enfants issus de la fornication. C'est des enfants que les mamans élèvent seuls. C'est des enfants que les parents ont conçus dans les bars, dans le vin, dans les partous à gauche, à droite. Quand vous prenez 90%, c'est des gens comme ça. Mais un enfant qui est né d'un père, d'une mère, qui a été bien encadré, bien éduqué, ne peut pas suivre Chocolat des filles. Non pas à cause de ce qu'il dit sur l'église, mais le simple fait d'avoir fait de l'insulte un point de départ d'une vie, d'un combat, d'un discours. Ça prouve à suffisance qu'à la fin, il n'y a pas de la valeur. Et quand vous êtes né d'un père et d'une mère sérieusement qui vous a inculqué les valeurs, vous ne pouvez pas vous assembler parce que ce qui s'assemble se ressemble. Donc, on comprend tous les frustrés, tous les enfants frustrés dont les parents ont abandonné, que les pauvres mères essaient d'élever seules. On vous comprend, c'est normal que Chocolat des filles soit pour vous un réconfort. Parce que vous trouvez dans les abus de l'Église, ce qui est décrit dans l'Église, en réalité l'irresponsabilité des parents qui vous ont abandonné, malheureusement, et puis on le comprend. Lorsqu'un enfant a été violé par son père, puisque la plupart d'entre vous, malheureusement, ont subi ces choses, beaucoup ont subi. Beaucoup des enfants des grands types là sont violés par leurs parents après des rituels. Ça, on le sait. On sait que dans les familles là, la débauche, l'inceste, etc., toutes ces choses-là sont là dans vos maisons. Voilà, la plupart des gens qui insultent les pasteurs là, si vous allez vérifier, eux-mêmes ont déjà couché avec leurs filles. Eux-mêmes ont déjà couché avec leurs nièces, avec leurs cousines. Donc c'est des pervers, c'est des gens d'une vie dégradés, déplacés, qui osent s'attaquer à la Sainte Église. Et nous, au niveau de la Ligue chrétienne anti-animisme, on relève le défi. On relève le défi. Vous avez dit que dans ce pays, il n'y a pas de vrais pasteurs. Il n'y a pas de pasteurs sérieux. Et pourtant, je suis là sur le méta depuis à peu près 2-3 mois. Il vous faut combien de temps pour prouver que le pasteur Raphaël est faux? Il vous faut combien de siècles? Puisque vous avez dit que vous avez la doc de tout le monde. Donc, bon, tout le monde ne va pas venir. Commencez par moi. Au moins, commencez par moi. Vous avez dit que vous connaissez la doc de tout le monde, que tout le monde est faux, qu'il n'y a pas de vrai, etc. Je suis sur la toile depuis 2 ou 3 mois. On attend quoi aujourd'hui pour apporter les fameuses docs où vous établissez d'abord d'autres critères. Les premiers critères sur lesquels les autres sont faux, ça ne s'adapte pas à moi ou quoi? J'attends ça, j'attends la démonstration que voilà, lui là, ce faux pasteur là, voilà, c'est pas ça votre petit jeu. Voilà, donc, mesdames et messieurs, nous sommes là, l'Église a des valeureux serviteurs. Et ça, c'est un encouragement à tous les hommes de Dieu. J'aime la jeune génération des serviteurs de Dieu. Vous êtes apôtre, vous êtes pasteur, évangéliste, docteur. Ne soyez pas découragés parce que un frère s'est mal exprimé dans un débat. Le débat ne remporte pas le débat celui qui a la meilleure connaissance. C'est celui qui a la meilleure expression qui remporte le débat. Voyez, vous pouvez avoir une très bonne connaissance, mais ne pas avoir la bonne ou une très bonne expression pour pouvoir transmettre, n'est-ce pas, ou on va dire quoi, exprimer votre savoir. Ça, c'est la vérité.
Donc, celui qui parle bien n'est pas nécessairement celui qui dit vrai. Et celui qui parle plus ou moins mal n'est pas nécessairement celui qui ne connaît pas ou qui dit faux. Le tout est dans votre capacité oratoire. Le tout est dans votre exercice, n'est-ce pas, de la communication. Si vous êtes un bon communicateur, vous pouvez gagner des débats dans lesquels vous avez tort. Parce que gagner le débat, lorsqu'on est un peuple comme le peuple africain en général, en particulier la bande les derniers nés des dernières rosées de la saison sèche là, ça veut dire des gars qui n'ont pas un bagage parfois soutenu, des gars qui sont partis à l'école pour avoir des diplômes et non pas la connaissance, des gars qui ont appris parfois en copiant, en trichant à gauche, à droite, mais qui n'ont jamais réussi à bâtir un socle de réflexion solide pour pouvoir résister, pour pouvoir construire une analyse solide et apposer des arguments assez sophistiqués ou assez bien élaborés à un contradicteur. Cette bande-là, malheureusement, on peut la manipuler facilement. Avec cette bande-là, vous gagnez tous vos débats parce qu'ils ne réfléchissent pas, parce qu'ils ne vérifient pas, parce qu'ils voient, ils comptent sur votre aura, sur votre notoriété et ils croient que tout ce que vous dites est vrai. C'est à peu près ce qu'on a vécu avec les gens comme les Bomar Bongo et puis les pédégistes, etc. Vous voyez? Et c'est ce qu'on est en train de vivre au Cameroun avec des morts comme Paul Biya. Vous voyez quelqu'un qui est complètement effacé, mais il a des supporters qui viennent prendre des poupées, qui se baladent avec les poupées de Paul Biya dans la rue. Et demain, vous verrez des milliers de Camerounais aller voter pour donner la victoire aux poupées de Paul Biya. Pourquoi? Parce que là-dedans, beaucoup n'a pas été construit. Et ça, c'est le mal de l'Afrique. Le mal de l'Afrique, c'est que beaucoup ne réfléchissent pas vraiment avant de parler, avant de juger. Beaucoup jugent le débat sur la base du bruit. La base du bruit, même si ce qui est dit est faux. Si ce qui est dit est faux. Mais bon, quand vous prenez le débat comme celui de dimanche, lorsqu'on parle des fondements du christianisme, mais c'est un thème qui n'a pas été abordé, il n'a été abordé presque pas. Parce que quand on parle des fondements d'un mouvement, c'est vraiment des introductions en attendant que les uns les autres arrivent et qu'on démarre. Quand on parle du fondement d'une religion, mais c'est quoi le fondement d'une religion ou les fondements d'une religion? Les fondements d'une religion, ce sont les socles, ce sont les poteaux, ce sont un ensemble d'éléments constitutifs qui permettent à cette philosophie, à cette religion de prendre forme et d'aller de l'avant. Quand on parle des fondements d'une religion, par exemple, la première chose à laquelle il faut penser, c'est le visionnaire. Ça veut dire celui qui propulse la pensée, la philosophie, la religion et donc les enseignements. Est-ce qu'il existe? C'est qui? C'est lui qui a mis à la base les enseignements du christianisme. Si vous lisez les Écritures, Jésus se présente comme celui qui pose les bases du christianisme. Quand bien même le mot christianisme va venir un peu plus loin, mais il dit, je bâtirai mon église, parce que le christianisme n'est que l'église de Jésus. On peut ne pas dire christianisme et dire l'église de Jésus. On est dans la même réalité. Donc du coup, les concepts, les noms désignent les concepts, mais les concepts ne dépendent pas des noms. Ça veut dire, si on arrête de dire le christianisme et qu'on dise c'est l'église, ça ne change absolument rien. Que même on enlève christianisme pour dire jésuite, ça ne change rien. Si peu importe le nom qu'on va trouver, parce que le principe est là, il n'est pas influencé par le nom. Le nom désigne un principe et il désigne le principe selon la pensée de celui qui observe le principe. Ça veut dire, certains ont observé le principe, ils l'ont appelé chrétien, voilà, chrétien, donc disciple de Christ, parce que c'est ça chrétien, c'est deux mots. C'est Christ et Iainos. Donc Christ et Iainos. Christ qui vient du Messie, donc ce sont les disciples du Messie. C'est ça chrétien. Chrétien, c'est pas autre chose. C'est ce qui donne le mot chrétien, le nom chrétien. C'est le même mot.
Donc, on a Christ à la base de le Messie et Iainos qui est disciple en grec. Donc, du coup, quand on colle les deux, ça fait les disciples du Messie. Donc, on trouve le premier principe. Jésus-Christ est le fondateur et c'est lui qui a posé les bases. Il a dit, je bâtirai mon église. Il est venu, il a trouvé qu'Israël était déjà une église, c'est une communauté, c'est un monde, un groupe mis à part pour servir Dieu. Israël n'était pas dispersé, c'était une communauté, c'était une église. L'église d'Israël existait bel et bien. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je prendrai de ce qui est là et je mettrai à part. Donc, le premier principe, c'est le principe, ça c'est pour édifier les chrétiens, je ne suis pas dans les débats, c'est pour vous édifier sur ce thème-là. Le premier principe, on parle du fondateur, on parle du visionnaire. Ensuite, on parle de la nomenclature, on va dire quoi, doctrinale. Est-ce que les doctrines, les enseignements du christianisme aujourd'hui sont les enseignements de base de l'auteur? Oui, on prend les principaux enseignements du christianisme. Quels sont les principaux enseignements du christianisme? C'est le salut. Donc, la rémission des péchés. Ça veut dire le pardon des péchés. La réconciliation avec Dieu. Voilà. Donc, quand vous prenez le péché, la doctrine du péché, Jésus en a parlé. Jésus a commencé même son ministère en appelant à la repentance. Repentez-vous, 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 a été le premier message de Jésus, a été le premier message de Jean-Baptiste. Donc Jésus a parlé du pardon, il a parlé de la repentance, il a parlé du pardon, Jésus a parlé de la rémission des fautes, de la rédemption, il a parlé de la réconciliation avec Dieu, il a parlé de la mort, il a parlé de la résurrection, il a parlé de l'éternité, il a parlé du paradis à venir, il a parlé de toutes ces choses. Donc, la nomenclature doctrinale du christianisme aujourd'hui existe depuis l'époque de Jésus. Donc, en termes de fondement, le premier fondement, c'est déjà Christ lui-même le visionnaire de l'Église. Deuxième fondement, la nomenclature doctrinale. Ça veut dire le corpus des enseignements, du message, de la philosophie du christianisme. On le trouve dans la Bible à l'époque de Jésus, avant Paul. Il n'y a pas une doctrine que Paul est venu enseigner qui n'existe pas dans la bouche de Jésus, quelle que soit la doctrine. Il n'y a pas une doctrine que Paul a enseignée, que Jésus n'avait pas déjà dit à ses disciples et qui n'était pas capable de cerner à cause de l'absence de l'esprit qui n'était pas encore descendu. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, lorsqu'on parle d'une religion, un fondement, c'est donc un maître, c'est un courant de pensée, de philosophie, d'enseignement et des disciples. Est-ce que Jésus avait des disciples à lui qui ont fédéré à sa philosophie? Oui, bien sûr. Vous avez un cercle fermé d'abord des 12 apôtres. Au chapitre 10 de Luc, vous trouvez un autre socle de 70 disciples et puis vous trouvez des centaines. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Mais ceux qui suivaient Jésus en tant que disciples, ils étaient des milliers. Donc, Jésus-Christ, le christianisme, la nouvelle religion, on va dire, ou l'accomplissement, on va dire quoi? La version finie du judaïsme, la version finie qui est la parfaite, elle est là. On a un maître à penser, on a des enseignements, donc la philosophie, les doctrines et tout le reste, le corpus doctrinal. On a ensuite les disciples, on a des disciples qui suivent le maître, il les envoie en mission, allez, ils sont partis, ils ont chassé les démons, ils sont revenus, et ils ont dit non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont été soumis, réjouissez-vous le fait que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Il y a la doctrine de l'éternité qui est là, etc. Donc, on a les disciples. Ensuite, il y a des rencontres. Est-ce que la première église avait des rencontres? Voilà, c'est le petit débrief du culte de la réunion de dimanche, de Dieu en question de dimanche, qui a été organisé dans tout le chaos qu'on a vécu. Mais de temps en temps, je vais faire ces débriefs-là les mardis aussi, pour vous permettre de mieux cerner. Voilà, mon temps n'est pas encore arrivé de faire les débats à Dieu en question, mais je me prépare, ça va aller, ne vous en faites pas. Et donc,
Est-ce qu'il y avait des pratiques? On va prendre les réunions, donc les pratiques. Oui, depuis les apôtres se réunissaient déjà. Les réunions de l'Église n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils se réunissaient dans les maisons, etc., etc. La preuve, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble. La Bible dit qu'ils se retrouvaient ensemble. Pour faire quoi? Pour prier. La pratique de la prière d'aujourd'hui, qui est le fondement du christianisme, on la trouvait déjà avec les apôtres. On a la prière, les jeûnes qu'on fait aujourd'hui, on les retrouve, eux, ils jeûnaient. Le baptême, ils baptisaient déjà, nous on baptise encore aujourd'hui. Quoi encore? Les offrandes, l'argent, donner l'argent. Mais bien sûr, donner l'argent. Même eux encore, l'église primitive allait même loin. Nous, aujourd'hui, on parle de l'église primitive, ne s'arrêtait pas à parler des dîmes et des offrandes. Eux, ils vendaient tout, ils mettaient tout au pied des apôtres. Ils faisaient des sacrifices, des offrandes sacrificielles. Ça existait depuis. Donc, quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui que les fondements du christianisme seraient nés en 325. Ça, c'est un manque d'intelligence. Donc, les pratiques des baptêmes étaient là, les pratiques des prières, les pratiques des jeûnes, les pratiques de louange, adoration, chanter à l'Éternel, des cantiques nouveaux, ça a toujours été. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques inspirés, ça a toujours été. Donc, quelle est la pratique aujourd'hui du christianisme qui est selon la Bible, qui a été ajoutée par Constantin et qui n'existait pas à l'époque de Jésus? Ça, c'est des choses qu'on doit maîtriser. Ça, c'est des petits pains pour les serviteurs de Dieu, pour des chrétiens normalement constitués qui doivent connaître leur histoire. Donc, ensuite, on veut nous balader dans les histoires de Constantin. Mais enfin, comment Constantin peut-il créer le christianisme en 325 alors que Jésus-Christ n'a pas vécu en 300? Jésus-Christ a commencé. La Pentecôte a eu lieu quand? Paul s'est converti quand? Paul et Constantin n'ont pas vécu la même époque. Paul a vécu au 1er siècle. Constantin a vécu au 4e siècle. Comment Paul et Constantin se sont retrouvés pour écrire la Bible? Vous savez, quand vous ne réfléchissez pas, des petits impolis là vont insulter. Vous savez, lui n'a pas peur d'insulter votre intelligence. S'il insulte déjà votre nudité, c'est pas votre intelligence qu'il ne va pas insulter, c'est un petit malade. Donc vous voyez, donc les fondements du christianisme existent bel et bien depuis l'époque de Jésus-Christ et des premiers apôtres. L'évangélisation, la pratique de l'évangélisation, mais elle a commencé, Jésus lui-même a commencé à prêcher hors d'Israël. Si vous lisez dans les évangiles, Jésus-Christ était à Sidon. Mais Sidon, c'est où? Sidon, c'est où? C'est pas Israël, c'est hors d'Israël. C'est la zone, je crois, du Liban actuel. Là où il a trouvé la femme phénicienne qui avait besoin du miracle, le fameux on ne jette pas le pain des enfants aux petits chiens et tout le reste. C'était pas en Israël, c'était hors d'Israël. Jésus lui-même avait déjà prêché hors d'Israël et fait des miracles hors d'Israël. Avant l'arrivée de Paul, est-ce que c'est Paul qui a amené l'évangile hors d'Israël? Non, c'est pas vrai. Avant l'arrivée de Paul, quand Paul allait à Damas, est-ce que Damas c'était Israël? Et Damas, c'est pas Israël. Damas, c'est, oh, vous êtes le créateur de quelque chose, vous ne vous convertissez pas à ce que vous avez créé. Si c'est Paul qui est le créateur du christianisme, d'où vient qu'il s'est converti au chapitre 9? Ça veut dire, c'est une insulte à l'intelligence. Vous ne vous convertissez pas à ce que vous avez créé. Ce sont des gens qui viennent vous suivre, qui se convertissent à ce que vous créez. Si Paul est le créateur du christianisme, comment se fait-il qu'il se soit converti? Il s'est converti à quoi si c'est lui qui l'a créé? L'intelligence vous appelle à le point principal du concile de Nicée n'a jamais été l'écriture de la Bible. Ça veut dire même vos savants ne connaissent même pas. Ils parlent du concile de Nicée, ils ne savent même pas l'objet du concile de Nicée. C'est l'identité de Jésus-Christ qui était le point central de la conférence de Nicée, pas la Bible. On n'a jamais parlé d'écrire la Bible au concile de Nicée. On n'a jamais parlé
Ouf. Et donc, je disais que le concile de Nicée n'a jamais traité de la réécriture de la Bible ou de la compilation de la Bible. Jamais. Ça veut dire que tous qui disent ça manquent de maîtrise sur ce sujet. Le concile de Nicée avait pour point principal l'identité de Jésus, parce qu'il y avait deux courants qui s'affrontaient dans l'Église. Et Constantin, qui était empereur, n'avait pas intérêt à ce que ces courants-là dégénèrent en guerre de l'administration dans les deux camps. Donc, un bon politicien, parce que quand il vous explique les choses, ils font comme si il a pensé qu'en tant que politicien, il faut qu'il prenne le contrôle de l'Église. Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que les gens sont dans la manipulation, dans le mensonge. Donc, les deux courants qui s'affrontaient, c'est un courant, c'est qu'on appelle d'un côté donc les trinitaires. Les trinitaires sont ceux qui pensent que Jésus est Dieu, que Jésus était Dieu de toute éternité, qu'il avait été annoncé, qu'il viendrait, etc., et qu'il est né. Voilà les deux courants qui s'opposaient. Et donc, Constantin n'a fait que convoquer des assises pour que, au lieu que ça se dégénère en guerre civile dans le royaume, mais plutôt que les religieux s'asseyent. Cette chose, nous l'avons vu déjà au Gabon. Nous avons vécu une situation similaire au Gabon où l'église évangélique du Gabon avait des conflits internes. Il y avait des problèmes à l'église évangélique du Gabon, je crois, à 9 étages, où les coups de pied étaient, je crois, à l'époque, ministre de l'Intérieur. Mba Obam est allé à l'église, il a conduit les négociations entre les deux fractions de l'église, comment on va dire ça, évangélique du Gabon, et il a réussi à ramener la paix. Est-ce que le fait que Mba Obam, en tant qu'homme politique, sous la houlette d'Omar Bongo, a fait en sorte que les deux camps de l'église évangélique du Gabon qui se déchiraient s'asseyent et tirent au clair les problèmes internes qu'ils avaient et décider de donner une nouvelle orientation? Est-ce que le fait pour Mba Obam d'avoir fait ça, est-ce que ça veut dire qu'il a créé l'église évangélique du Gabon? Non, c'est une situation qu'on a vécue au Gabon. On a vu ça au Gabon, les politiques aider les religieux à ne pas sombrer. Mba Obam l'a fait quand il était ministre de l'Intérieur. Mais ça ne veut pas dire que c'est Mba Obam qui a créé l'église évangélique du Gabon. Ça ne veut pas dire que c'est Mba Obam qui a édicté maintenant les textes qui régissent l'église évangélique du Gabon. C'est un faux débat. Et c'est exactement ce que Constantin a fait. Constantin n'a jamais écrit un texte. Constantin a permis que le concile réunisse les deux fractions. Ceux qui pensaient que Jésus était Dieu de toute éternité et ceux qui pensaient que Jésus était un simple homme qui a été habité par l'Esprit christique le jour du baptême. Voilà les deux camps qui s'opposaient et voilà l'objet principal du concile de Nicée. Donc tout ce que Chocolat des filles raconte sur le concile de Nicée, ça veut dire qu'il ne connaît pas, il ne maîtrise pas ou alors il ment. Puisqu'il lit beaucoup, certainement il lit, il connaît ça. Mais comme c'est un menteur, comme c'est un manipulateur, comme son but c'est de dénigrer, alors il tombe sur les gens qui ne maîtrisent pas l'histoire et il les manipule, il les enfarine. Le concile de Nicée n'a jamais traité de la question de construire, d'écrire la Bible, non. La question de l'ouverture totale de l'Église n'est arrivée qu'avec l'empereur Théodose. Ce n'est que l'empereur Théodose je crois en 382. C'est Théodose en 382 qui va établir, qui va permettre maintenant la liberté totale du culte. Et c'est à partir de ce moment que les basiliques vont être construites, c'est à partir de ce moment que les canons vont être, etc., etc. Donc, dire ce qu'il est en train de dire, c'est des histoires. Bon, voilà, mesdames et messieurs, ça c'était juste pour montrer que les débats sur Dieu en question, je ne vais pas dénigrer l'émission, mais c'est des débats biaisés. Dieu en question est une tribune qui, malheureusement, heureusement, d'un côté, qui invite tout le monde, qui souhaite que tout le monde vienne participer, mais de l'autre côté, qui permet vraiment à Chocolat des filles de faire le désordre comme il veut, il peut interférer comme il veut, etc., etc. Mais bon, les coupures ici. Est-ce que vous avez des moments de coupure chez vous ou ça passe normalement chez vous?
Parce que chez moi, à des moments, il y a des coupures. Je n'ai pas le signal et puis l'écran devient noir. Mais est-ce que vous me voyez là-bas? Est-ce que ces coupures-là aussi arrivent là-bas? Quelqu'un peut me signaler si les coupures arrivent là-bas aussi? Je ne sais pas si ça se passe bien. D'accord, donc bref, ça c'était juste pour débriefer le petit débat de Dieu en question, malheureusement, où on n'aborde pas le thème parce qu'on va dans l'invective, parce qu'on a un petit impoli à qui on a donné la chaîne qui se permet de faire ce qu'il veut, de dénigrer et tout le reste. Sur cette base, on ne parle pas de débat. Le débat n'a jamais un débat intellectuel de par sa définition est une confrontation des idées entre deux protagonistes qui débattent sur un thème précis. Voilà le débat intellectuel. Sauf vraiment, ce que Chocolat fait, c'est pas un débat. C'est pas des débats. Parce que le débat, c'est pas parler des cheveux de quelqu'un, pourquoi il a mis le cirage sur la tête. Mais toi-même, quand tu fais tes lives, tu mets comment on appelle? Tu mets les filtres, pourquoi? Toi-même, Chocolat des filles, quand tu fais les lives, tu as honte de ton propre visage. Tu as peur aussi de ton propre visage. Toi-même, tu vois ton propre visage. Tu es obligé de mettre les films pour l'améliorer. Mais ça vient d'où que quand tu passes à la télé, ceux qui mettent le cirage sur les cheveux pour améliorer, tu trouves que c'est un problème. Mais si c'est un problème, pourquoi toi tu mets les filtres? Pourquoi tu ne mets pas ton visage tel qu'il est comme ça? Vous voyez? Et c'est cette malhonnêteté, honnêtement, que je ne comprends pas. Tu ne peux pas passer le temps à blâmer les gens qui se font beaux et toi-même faire la même chose qu'eux. Parce que les filtres que tu mets là, c'est pire que le yombo. Les filtres que Chocolat des filles met sur ses lives, c'est pire que les gars qui mettent les cheveux, parce que ça trompe tout, ça améliore sa peau, ça lui fait même les lèvres roses. Ça le ponce et tout le reste. Ça veut dire, en réalité, il fait un maquillage, il fait le maquillage que les femmes là font, mais il le fait de manière, on va dire quoi, numérique. Donc, en réalité, lui aussi, il fait le maquillage. Mais comment quelqu'un qui lui-même fait le maquillage? Moi, j'ai fait mes vidéos, j'ai pas besoin de filtres. Cette vidéo-là, je parle sans filtre. Il y a des filtres là, je les active pas. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'avoir un visage le jour et puis un visage la nuit. Ceux qui me connaissent tel que je suis. Moi, je fais pas les filtres. Mais pourquoi lui-même il fait les filtres? Chocolat des filles. Toi, tu fais les filtres. Tu mets les filtres. Tu as les lèvres roses grâce aux filtres. Tu as les cheveux qui brillent grâce aux filtres. Tu as le visage poncé grâce aux filtres. Et puis toi, tu viens sur un plateau dire pourquoi toi tu mets le cirage. Mais pourquoi toi aussi tu mets les filtres. Vous voyez? Bon, heureusement que c'est un monde où on est dans un monde où chacun a ses fans en tout cas. Il y a des fans intelligents qui suivent les hommes intelligents et il y a des fans un peu émotifs ou qui sont portés par l'émotion, qui suivent les hommes émotionnels et puis ça donne ce que ça donne. Mais à vous les chrétiens, à vous les jeunes chrétiens, je fais ce live-là pour vous encourager. J'ai envie de parler à la jeunesse chrétienne du Gabon et du monde entier. J'ai envie de vous dire, frères dans le Seigneur, que Dieu est une réalité. Le Seigneur Jésus est une réalité. Même les satanistes savent que Dieu est une réalité, que le Seigneur Jésus est une réalité. Les sorciers les plus grands savent que quand ils ont affaire à un vrai serviteur de Dieu, il a un pouvoir qui est au-dessus de toute la sorcellerie possible. Et ce pouvoir, c'est la présence de Jésus dans la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous encourage, ne blaguez pas avec le Seigneur. Ne jouez pas avec Dieu. Vous qui êtes jeunes, ne jouez pas avec Dieu. Vous êtes des ambassadeurs du royaume. Vous êtes des ambassadeurs du Christ. Vous êtes la génération, certainement après nous, qui devait assumer les responsabilités. Après nous, ce serait vous. Après nous, c'est vous qui devez porter le langage de l'évangile. C'est vous qui devez défendre l'évangile. C'est vous qui devez prier pour les gens. C'est vous qui devez faire toutes ces choses. Il faut arrêter, frères, dans le Seigneur. Il faut arrêter la légèreté dans le ministère.
il faut arrêter la légèreté. Il faut arrêter la légèreté. Vous voyez la légèreté, c'est que ça donne. Vous avez vu ces brigands du Haut-Togo là, qui sont arrivés sur le plateau, s'amuser, dire que Jésus est de Bongoville. Vous voyez, ça c'est la légèreté. Ça c'est quand on n'aime pas l'école, voilà. Il n'y a que les gens qui n'aiment pas l'école qui peuvent arriver à ce niveau. Quand vous aimez l'école, vous avez quand même faire la petite recherche la plus bête sur même ChatGPT, demandez ChatGPT, Gabaon là, c'est qui, c'est quel peuple, ça se passe où? On va vous dire. Quand on n'aime pas l'école, ça passe. En plus, vous voyez, j'ai vu une autre vidéo où les gens mettent, si c'est l'eau, ils bousculent, le feu sort dans les seaux. Après, c'est pour sortir, venir demander pardon. Mais vous faites mal à qui, les gars? Quand vous faites ces faux miracles dans les églises, là, quand vous savez que vous n'avez pas le potentiel des miracles, quand vous savez que vous n'avez pas l'onction du miracle, quand vous savez que vous n'avez pas le don, parce que vous savez que tout le monde dans l'église ne fait pas des miracles, vous savez que les miracles sont un don, il y a un don pour faire des miracles. Si Dieu ne vous l'a pas donné, pourquoi vous n'êtes pas suffisamment humble? Pourquoi vous n'êtes pas suffisamment humble, frère? Quelle est cette chose que vous allez attirer là, avec des faux miracles? Dieu va vous demander les comptes, même quand tout le Gabon sera membre de votre église. Quand vous aurez tout le Gabon comme méga church, c'est vous le pasteur, et que vous savez que ce que vous faites derrière est faux. Pourquoi vous ignorez que le jour de la mort, vous allez vous trouver devant le Seigneur et il va dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui vivez dans l'iniquité. Pourquoi vous oubliez ça, Matthieu 7? Pourquoi vous oubliez qu'il est écrit que, bien aimé dans le Seigneur, le Jésus-Christ filtre les entrées au ciel? Qui vous a dit ces doctrines des démons, comme quoi quand vous êtes déjà en Christ, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, vous êtes gagné pour le ciel, mais c'est pas vrai. Si c'était le cas, mais ceux-là qui prophétisaient en son nom là, ceux-là qui guérissaient les malades en son nom, ceux-là qui faisaient les miracles en son nom, pourquoi il leur dit, je ne vous ai jamais connu, arrière de moi? Pourquoi il leur dit ça? Puisqu'ils croyaient aussi. Ils croyaient. Est-ce que vous pensez que c'est vous qui avez la mesure? Vous avez la mesure, frère. Vous bricolez des faux miracles, c'est vous qui avez vraiment la mesure de savoir qui est vrai, qui est faux. Ce sont les autres qui sont vrais. Vous mettez des faux liquides dans les seaux, vous bousculez le feu sort, c'est pour venir demander pardon. Mais quand vous demandez ce pardon, est-ce que vous imaginez le mal que vous avez déjà fait à l'église? Vous créez des faux trucs, des faux miracles pour salir le Christ, pour salir le corps de Christ. Pourquoi vous faites ça, frère? Pourquoi vous faites ça? Si vous avez besoin d'argent, pourquoi vous ne vous lancez pas dans la politique directement, les gars? Allez-y faire la politique, allez-y chanter les cantiques du président. Les présidents aiment ça. Les présidents ont besoin des gens zélés qui chantent pour eux. On va te donner une petite, je sais pas, des petites carottes et puis tu vas te taire. Pourquoi vous décidez? Ou alors, vous êtes conscient que vous êtes des serviteurs de Satan et que vous le faites exprès dans le but de déstabiliser l'Église. Mais sachez-le bien, mesdames et messieurs, pour le cas de ceux qui sont serviteurs de Satan et qui décident de rentrer dans l'Église comme promis, comme le dit déjà le texte de 1 Timothée au chapitre 3 au verset 7 par là, ces gens-là qui sont en réalité experts du mal, qui rentrent dans les maisons pour séduire les femmes qui elles-mêmes sont chargées, avec un passé lourd, chargées, et elles apprennent, mais elles n'arrivent jamais à la compréhension. Elles sont détournées par ces hommes-là. Si vous êtes de cette catégorie, les gars, une chose est certaine, l'église que Jésus a bâtie, vous ne la renverserez jamais. Il a dit, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc ce n'est pas vous un petit prophète improvisé. Ce n'est pas vous un petit serviteur, on ne sait d'où tu sors et qui va faire des bêtises. Tu fais des bêtises dans l'église et tu vas t'attendre à ce que tu vas renverser l'église. Non, mesdames et messieurs, l'église du Gabon, tous les satanistes peuvent se mettre au point. Tous les satanistes peuvent. Vous pouvez éliminer tous les pasteurs de la Ligue chrétienne anti-animisme aujourd'hui. Demain, il y aura d'autres certainement plus fulgurants qu'eux qui sortiront. Vous pouvez éliminer toute l'église qui vous énerve aujourd'hui. Le soir même de l'élimination de ceux-là, quelqu'un d'autre sortira. Il sera plus fulgurant que les premiers. Parce que c'est ainsi. Les portes de séjour de mort ne peuvent prévaloir contre l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tous les infiltrés là, frères,
vous vous faites mal. Vous vous faites mal à vous-même. Parce qu'il vaut mieux avoir affaire à un homme. Dieu dit, le prophète Samuel l'a dit. Le prophète Samuel a parlé aux enfants d'Israël et il leur a dit ceci. Il vaut mieux avoir affaire à un homme. Parce que si vous avez affaire à un homme, Dieu jouera les arbitres, il tranchera. Il va vous acquitter, il va vous justifier. Mais si vous avez affaire à Dieu, qui vous justifiera? Si vous avez affaire à Dieu, comment comptez-vous vous en sortir? Mesdames et messieurs, jeunes gens, réfléchissez. Ne vous laissez pas aller n'importe comment. Les Nganga peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Les Nganga n'ont pas raison sur les chrétiens. Maintenant, les Nganga, comme dit Stan, qui viennent dans l'église parce qu'ils ont un projet de créer des scandales, et ça, je l'avais dénoncé, je l'avais dit dans le plan. Effectivement, c'était ça le plan. C'est pourquoi au Gabon, vous allez trouver que les Nganga, là, ils ont des églises qui ont les papiers au complet. Avec moins de 2 ans, 1 an de création de l'église, vous trouvez les gars avec les papiers. Mais vous trouvez des églises qui sont stables, qui sont connues dans le pays, qui exercent depuis 10, 15, 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui, n'ont même pas le récépissé. À beau déposer les dossiers, on refuse parce que il y a un plan collectif qui était de créer un amalgame dans l'église et de susciter la haine de l'église afin de faire la promotion du satanisme. Mais ça ne tient pas. Ça ne tiendra pas. C'est pourquoi on parle du boutique. Et pour revenir maintenant, je laisse cette parenthèse. Je rentre dans l'objet de ma conférence du jour. Donc, nous avons la conférence qui est en ligne depuis 16 heures, je crois, au sujet des premiers pactes dans le boutique Misoko. Voilà. Donc, je vous ai dit que quand vous voyez la bande à chocolat des filles avec les petits Nganga, les Nganga de la une, là. Les Nganga de la une. Quand vous voyez les gars là sur le plateau, quand vous les entendez parler, mais vraiment vous avez l'impression que, waouh, mais ils sont dans un monde vraiment exempt de toute fausseté ou de toute souillure, mais les gars, c'est mon œil, oui. Vous avez vu dans le boutique, la démarche que nous avons vue, le langage qu'ils disent, les églises, les boutiques, c'est vide. On vient de le prouver. En réalité, le boutique Misoko est un boutique commercial. Vous voyez? Ça veut dire que tout Mbanja du boutique Misoko est une boutique en réalité. Parce que ce sont des gens qui ont des problèmes, qui viennent se faire initier. Le boutique Misoko, on ne se fait pas initier parce qu'on veut grandir dans la connaissance et on va apprendre. Non, c'est pas un boutique pour apprendre. C'est pas un boutique, c'est un boutique pour la solution des problèmes. Et pour ça, il faut de l'argent. Et pour ceux qui ont déjà assisté aux veillées des boutiques, vous allez voir que pour une initiation, l'initiation peut vous coûter jusqu'à 1,5 million. Pour vous faire initier au boutique, ça peut vous coûter même 2 millions. Vous voyez? Mais ça, ils ne le disent pas. Mais quelle est l'église que pour devenir membre, pour accepter Jésus, vous avez besoin de payer même 100 francs? C'est quelle église? Donc, vous voyez, ils prennent leurs problèmes, ils mettent sur l'église en accusant l'église de tous les maux. Donc, c'est dans le boutique Misoko qu'il y a des clients, qu'il y a des patients, qu'il y a des malades et qu'il y a donc les guérisseurs, mais qu'il faut payer. Et donc, comme ils ont vu qu'avec les mouvements évangéliques et tout le reste, en réalité, c'est leur boutique qui se vide, et ils font quoi? Ils transposent les expressions. Ce qui est boutique, ils le prennent, ils le collent à l'église. L'église n'est pas une boutique. Et ceux qui vendent les huiles et tout le reste, ils savent qu'ils ne le font pas selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas des enseignements du christianisme de vendre quoi que ce soit. Dans le christianisme, les textes bibliques sont clairs. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Toute justification, frère, que tu peux donner là, ça c'est à ton niveau. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais dit de vendre l'huile, de vendre la prière,
de vendre le sel. Oh non, ça va nous permettre d'avoir l'argent pour construire le temple. Si pour avoir l'argent pour construire le temple, tu dois vendre l'huile, tu dois vendre le sel, tu dois là, permets-moi de te dire gentiment que ça c'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Quand Dieu a eu besoin de construire le temple, comment on appelle, oui, le temple à l'époque même de David, ou même la tente d'assignation depuis l'époque de Moïse dans le désert. Dieu n'a pas eu besoin de vendre les choses. Il a dit, dis aux enfants d'Israël d'apporter des offrandes selon leur tribu et tu recevras les offrandes de ceux qui te donneront avec un cœur joyeux. Voilà comment Dieu opère. Quand on veut construire le temple, on ne vend pas les grâces. Quand on veut construire le temple, on dit au peuple, on veut construire le temple, on a besoin de tant d'argent, chacun participe à la hauteur de sa prospérité. Et puis voilà, les gens donnent, et puis vous construisez, c'est comme ça que toutes les organisations fonctionnent. Donc cette histoire, oh non, on vend les mouchoirs de l'homme de Dieu, ça nous fait pour payer les instruments. Oh non, on vend les photos de l'homme de Dieu, ça c'est le banditisme les gars, ça c'est du banditisme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça c'est du banditisme. Ça, c'est du banditisme. Dans aucune Bible au monde, les chrétiens ont vendu des grâces pour subvenir à un besoin. Paul qui était dans des besoins les plus extrêmes, lui qui passait des moments très difficiles, Paul n'a jamais vendu quoi que ce soit. Paul qui avait la capacité de prier pour les aveugles, il voit, de prier pour les paralytiques qui se lèvent. Il n'a jamais réclamé quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est toi, né de la dernière pluie aujourd'hui, tu as déjà l'onction que pour venir te rencontrer dans ton bureau, on doit payer. Pourquoi? Non, ça aussi, il faut le dire. Ça, on doit le dire. On doit le dire. Si tu as accepté de suivre le Seigneur Jésus et de le servir comme pasteur dans son église, quiconque veut te voir doit te voir. Quiconque veut te voir doit te voir. À n'importe quelle heure, on doit te voir. Même à 3 heures du matin, quelqu'un a un problème, il t'appelle, tu dois décrocher en tant que serviteur de Dieu. Tu dois décrocher. Si tu as le véhicule, tu dois te déplacer, aller au secours de ceux qui t'appellent. C'est ça. Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu abandonnes. Tu vas faire la politique. Point barre. C'est aussi ça, frère. C'est aussi ça, le ministère. Jésus-Christ de Nazareth était sollicité à longueur de journée. On lui amenait les malades. On venait l'appeler. Le centenier romain, maître, mon serviteur est malade. Viens. Mon serviteur est malade. Viens. Jésus s'est déplacé, se déporte pour aller. Je crois que c'est la fille de Jairus. Il se déplace pour aller. En chemin, la femme qui a la perte de sang, qui attrape, ça guérit, il avance, etc. C'est quoi cette histoire? On veut te rencontrer. C'est toi-même qui as dit que tu es serviteur de Dieu. C'est toi-même qui as dit que Dieu t'a donné le ministère. C'est toi-même qui as dit que Dieu t'a établi comme berger pour paître le troupeau. Depuis quand les brebis paient le troupeau, le berger? Comment? Non. Les enseignements de la Bible disent, oui, que celui à qui on prêche l'évangile doit faire part de ses biens à celui qui enseigne l'évangile. Et ça, il faut enseigner le plus simplement possible. L'église n'est pas cupide. Les gens ne sont pas cupides. Les gens, quand vous les enseignez selon la vérité, les besoins de l'homme de Dieu, les besoins du serviteur de Dieu, que l'église doit prendre soin de lui, doit prendre soin des veuves, des orphelins, l'église comprend. C'est qu'il y a un peu plus de moyens que les autres comprennent. L'église primitive n'était pas plus intelligent que nous. C'était des hommes comme nous. Ils avaient aussi des besoins, mais ils ont vendu, ils ont mis au pied des apôtres, et la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Pourquoi nous, on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi on concentre tout sur nous-mêmes? Donc que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Soyez bénis, soyez encouragés. Ça, c'est le point d'encouragement. Maintenant, l'objet de notre live porte sur 2 points. J'attends depuis là pour que les uns les autres arrivent. Nous avons le point sur les pactes dans le Bouti Misoko, les pactes avant l'initiation dans le Bouti Misoko, et ensuite le phénomène des crimes rituels. C'est ça les 2 objets de mon live ce soir.
J'ai pris tout ce temps, parler, pour attendre que les uns les autres se mettent en place. Donc, nous disons, pour tous ceux qui veulent aller au retour à la tradition, il faut que vous compreniez d'abord qu'il y a un amalgame qui est organisé expressement par des gens de mauvaise foi qui exploitent un peu leur habilité, on va dire quoi, linguistique, leur capacité orale, discursive, n'est-ce pas, pour tromper le peuple. Mais comme beaucoup d'entre nous, au Gabon, déjà on a tué l'école, ça il faut le dire, l'école est très fragilisée, donc beaucoup de gens n'apprennent plus réellement pour être intelligents. Beaucoup de gens, pour développer plutôt leur intelligence, beaucoup de gens apprennent pour avoir les moyens, les notes, les diplômes et travailler. Et c'est ce qui fait que, à la fin, il y a des répercussions. Quand vous avez appris juste pour les diplômes, les savoirs savants, et que vous n'avez pas acquis des mécanismes intellectuels, ça va vous rattraper. Il y a un amalgame. Quand ils disent retour aux sources, et ils revendiquent le mariage à la coutume qui comme étant le leur et pas le mariage chrétien. Ils réclament, je ne sais pas, les noms comme étant leurs noms, comme n'étant pas des noms chrétiens. Et donc, mais vous savez, ce discours-là n'est pas que quand vous êtes vide dans la tête. Ce discours n'est pas que quand vous êtes vide. Parce que quand votre tête est assez bâtie, quand votre tête, il y a des choses là-dedans qui sont bien organisées, quand vous écoutez un tel type parler, vous esquissez un regard, un rire, un petit regard, et puis vous dites, je suis en face d'un animal. Mesdames et messieurs, quand les gens disent le mariage coutumier, c'est pour eux, mais pas pour les chrétiens. Mais les chrétiens, est-ce que les chrétiens, c'est une race? Est-ce que les chrétiens, c'est une race à part au monde? Comme ça, il y a eux, et puis les chrétiens, c'est un groupe de personnes qui vient. Non! Les chrétiens, c'est l'ensemble des peuples du monde entier, quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine, quel que soit leur clan, quelle que soit leur famille, quelle que soit leur, peu importe leur éducation, etc., qui croient en la personne de Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur, qui mettent en application les enseignements qu'il leur a donnés et qui nourrissent l'espérance qu'il leur a enseignée en vue de le retrouver un jour pour vivre l'éternité. Quand vous prenez le cas du Gabon, les chrétiens, ce sont des Pounou, ce sont les Téké, ce sont les Ndébi, ce sont les Obamba, ce sont des Fons, ce sont tout, qui appartiennent à toutes les cultures du Gabon, mais qui, en plus de ça, ont trouvé en Jésus-Christ leur sauveur. Et en trouvant en Jésus-Christ leur sauveur, ils ont désormais le discernement. Voilà le chrétien. Le chrétien, pour nous, il va parler normalement pour nous, parce qu'il est pour nous. Le chrétien pour nous va manger les mets pour nous, il va préparer comme les pour nous. Les chrétiens pour nous va vivre, etc. Il va se marier comme un pour nous. Il va aller voir la belle famille parce que Dieu, le mariage ne vient pas de pour nous, le mariage vient de Dieu. Donc quand Chocolat des filles, au nom de sa tradition, réclame le mariage traditionnel comme étant le leur et pas celui des chrétiens, ça c'est la preuve que dans la tête, ça ne tourne pas rond. Soit on fume ou c'est le caille-caille qui tourne dans le sang. C'est pas possible. Comment un intellectuel peut dire que le mariage à la coutume n'est pas possible que dans la culture des autres? Voilà le chrétien. Donc forcément, quand il se marie en tant que pour nous, il va prendre ses parents qui vont aller voir la femme parce que la Bible dit que c'est le père qui marie sa fille. C'est un enseignement biblique de 1 Corinthiens chapitre 7. Dans la Bible, on n'a jamais dit aux chrétiens de ne pas se marier. On n'a jamais dit que se marier, prendre tes parents, aller voir les parents de ta femme et puis l'épouser. C'est anti-biblique. Qui a dit ça? À quel moment c'est anti-biblique? Paul, au contraire, a dit, si quelqu'un veut marier sa fille, il fait bien. Donc, c'est pas Dieu qui marie la fille, c'est pas... Ah, le réseau là me gaze, me fatigue. Hein? Donc, l'intelligence, les gars. Un chrétien téké, il va manger téké, il va manger les chenilles. Un bon téké mange le... Quand tu
Hey chrétien, tu ne manges pas l'onkumo au pula. Quel est l'enseignement biblique qui dit aux chrétiens péqués de ne pas manger le tikwanga? Quel est l'enseignement biblique qui dit aux ndébi de ne pas manger? Comment on peut tromper un peuple comme ça? Et donc quand il dit on revient aux sources, c'est comme si l'Afrique ne se mariait plus comme avant. C'est comme si on ne mangeait plus comme avant. C'est comme si on ne buvait plus. Dites-nous quelque chose à laquelle on doit revenir qui n'existe pas en Afrique, c'est quoi? Qu'est-ce que les Blancs sont venus faire en Afrique qu'ils ont enlevé et que le retour aux sources serait vers ça? C'est quoi? Ayez le courage, les animistes qui écrivent partout là. Écrivez, dites-nous la chose qui, à part la sorcellerie. Le christianisme a dit tu ne tueras pas. Dans le Mwiri, on tue. Dans le Bouti, on tue. Donc, si quand on est chrétien, on doit sortir du Mwiri parce qu'on tue les gens. Oh. Donc, mesdames et messieurs, apprenez à réfléchir. Quand vous écoutez ces gens-là, en aucun moment la Bible n'interdit aux Ndébi de manger les Mindumula. Impossible. En aucun moment la Bible n'interdit aux Teke de manger l'onkumu au fula. En aucun moment on interdit aux Punu, aux Fan, qui que ce soit. Bref. Et donc, on y va. Et donc, c'est que le christianisme, c'est que nous enseignons, c'est que quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez avoir le discernement. Le discernement est votre arme principale quand vous êtes un enfant de Dieu. Le discernement des esprits. Vous devez connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Les initiations au Mwiri, c'est une mauvaise chose. Parce qu'un enfant qui n'a jamais insulté ses parents, un enfant qui est né en ville, qui a grandi en ville, qu'on va soulever pour amener à l'initiation au Mwiri, et c'est là qu'on va lui dire, le Mwiri lui demande d'insulter sa mère copieusement, ce qu'il n'a jamais fait. Et la malice, c'est que on va lui dire non, après on va le blâmer pour dire que c'est la dernière fois que tu insultes tes parents. Mais est-ce que cet enfant avait déjà insulté ses parents? Non. Ça veut dire que c'est une malice. On te met sous le joug de la malédiction d'une manière malicieuse. Et nous savons que dans le principe de l'offense, la seule chose qui efface l'offense, c'est le pardon. Cet enfant qui a insulté sa mère, quand vous terminez de lui dire en brousse que c'est pas bon, est-ce que quand il vient au village, il demande pardon à ses parents? Non. Tant qu'il n'a pas demandé pardon, l'offense est consommée. Et donc, tous ceux qui sont dans le Mwiri, qui ont insulté leurs parents, sont des enfants maudits. Ils transportent la malédiction. Et ça, en tant que chrétien, on dit non, on ne peut pas encourager ça. Dans le Bouti, le Misoko, tel qu'on a vu, on va t'amener en brousse. Tu as un problème. Parce que tu as un problème de santé. Quand tu arrives en brousse avec l'Onganga Bouti a déjà tué quelqu'un. Ça, on va l'expliquer lorsque on va parler de comment on fait pour devenir Nganga. Vous savez, sur cette question, quand vous leur posez cette question, ils sont plantés. Regardez, les médecins à l'hôpital qui opèrent le cerveau des gens, quels sont les soins que les Nganga font dans leur Mbandjala qui sont plus compliqués que ouvrir le cerveau, ouvrir le crâne de quelqu'un, intervenir sur ce cerveau, toucher ses nerfs, recoller et le remettre en vie. Qu'est-ce que eux ils font dans les Mbandjala? Bloc opératoire, ouvrir le cœur de quelqu'un, ouvrir la poitrine, avoir accès au cœur, opérer le cœur, enlever un caillot sanguin dans le cœur, recoller et tout, refermer, remettre la personne sur pied, elle vit. Les reins, qu'est-ce qu'on n'opère pas sur le corps? La colonne vertébrale, la moelle épinière, on a accès aux vertèbres par la médecine. Cette médecine-là, pour faire de tels exploits, vous n'avez pas besoin d'un sacrifice humain, d'un rituel quelconque. Vous allez à l'école, première année, deuxième année, on vous enseigne dans une salle de classe, on vous dit voici, il faut mettre la seringue là, il faut faire ceci, etc. Tu évolues, on t'apprend comment on tient le bistouri, comment on touche les couches de la peau, on t'enseigne tout ça, jusqu'au jour où on te donne l'expérimentation. Tu dois ouvrir le ventre de quelqu'un, tu dois opérer l'œil de quelqu'un. Ça là, on apprend ça à l'école. Leur truc de Nganga qu'ils mettent les gens dans les foulous qu'ils font aux gens là. C'est ça qu'ils disent qu'il faut une initiation. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Pourquoi? Parce que
je vais vous le dire. Parce que pour être un Ngangabouti, il faut tuer. Ça, je vous le dis. Et c'est la vérité. Pour être un Ngangabouti, il y a un rituel qui se fait en forêt avec le maître qui va te consacrer. On parlera prochainement de ça. Le maître qui va te consacrer, vous allez en forêt. Et là-bas, tu décides de la personne que tu vas sacrifier, qui va travailler avec ton bouti. Voilà la vérité. Voilà pourquoi ils cachent. Voilà pourquoi ils ne peuvent jamais en parler. Parce qu'ils savent que tout repose. Et ça là, vous voyez la bêtise de l'Afrique. Hein? Vous voyez la bêtise. Hein? Quelqu'un va tuer un parent juste pour faire les bains de Yifulu là. Quand les gens ont des vrais problèmes de cœur, d'insuffisance rénale et tout, ils n'ont pas la capacité de soigner ça. Il faut aller à l'hôpital opérer. Il faut aller au Maroc opérer. Mais eux on va opérer chez des petits étudiants à qui on a appris ça à l'école. Et c'est même eux, les Ngangala, qu'on opère. Le petit qui n'a pas été initié va ouvrir son corps, il va le soigner, il va le... Et demain, ah, merci docteur, merci docteur. En temps, il a tué sa fille, sa femme, son fils, son parent, pour le bouti, pour avoir la connaissance des feuilles pour soigner. Mais tu soignes quelle maladie? Tu soignes quoi? Tu soignes quoi? Vous soignez quoi? L'Ngangabouti là. Donc c'est ce qui se passe. L'Ngangabouti a tué quelqu'un et il en a fait un fantôme. Donc c'est ce fantôme-là qui travaille avec son crâne parce qu'il tue la personne. Bon, je vais expliquer ça vraiment dans un autre live pour que je ne consécute pas les choses à venir. Donc, il va tuer quelqu'un qui va être le fantôme qui travaille dans ces trucs. Donc son crâne là. Donc du coup, quand il a des visions, en réalité, c'est son fantôme-là qui fait le commerce avec des esprits. Ces démons-là, son fantôme-là, qui a un commerce avec des esprits et tout le reste. Et vous allez voir que, en fait, leurs recettes-là, c'est les mêmes. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a une évolution au niveau de la médecine traditionnelle? Quelle est la maladie, les maladies modernes que la médecine traditionnelle soigne? C'est les mêmes vieilles maladies d'avant, c'est les mêmes vieilles feuilles d'avant, que nos grands-parents ont toujours utilisé, aujourd'hui qu'on continue à utiliser. Aujourd'hui, on a des nouveaux défis. On a vu le Covid massacrer les gens là. On voit le sida qui est en train de massacrer. On voit Ebola qui massacre les gens. Regardez les maladies qui massacrent l'Afrique. Mais ils sont là dans tous nos pays là, il y a des tradis praticiens. Mais quand Ebola arrive dans le Goué, Vindo là, ça ravage les gens. On ne voit pas ce tradit praticien là. Quand le Covid arrive, ça ravage les gens. Combien de gens sont morts au Gabon du Covid? Vous avez vu un Nganga sortir pour dire non, 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 j'ai la solution, je gère ça. Même les Nganga portaient les masques, non? Même les Nganga étaient en confinement. Regardez même leur propre Iboga. Regardez même l'Iboga qu'ils utilisent. L'Iboga qu'ils utilisent. Regardez comment eux-mêmes ils souffrent avec le chanvre. Vous savez que les boutiques sont des chanvreux, non? Ça, on ne vous apprend pas. Allez-y assister à une veillée de boutique. Allez-y à côté, vivez à côté d'un bandit boutique. Mais le chanvre, vous l'aurez. Vous l'aurez. La PJ perd le temps simplement à attraper les petits. La PJ, si la PJ veut arrêter les stocks de boutiques, de chanvre, ils cherchent seulement là où il y a les tam-tams de boutique, là où il y a un gosé. Là où il y a un gosé, là-bas, c'est la capitale du chanvre. Demandez à n'importe qui. L'Ongosé, c'est la capitale du chanvre. Mais regardez, ils prennent l'Iboga. Depuis là, ils sont chanvreux, ils souffrent. Leurs enfants meurent de l'infection pulmonaire avec l'Iboga. Ils sont là, ils sont dépendants. Ils fument, ils mangent gros, ils tabassent les mères, ils font tout ça. Rien. Il a fallu que les Blancs arrivent à examiner l'Iboga pour se rendre compte qu'il y a l'ibogaïne qui peut soigner les dépendants, les toxicomanes. Donc leur génie, tout leur génie combiné, n'ont pas été capables de leur dire qu'avec l'Iboga, vous pouvez soigner des gens qui souffrent de la dépendance au chanvre. C'est le blanc qui est parti à l'école, qui a fait la biologie moléculaire et tout le reste. C'est ce petit blanc qu'eux ils critiquent là.
C'est le blanc qui le critique là. C'est le blanc là qui a pris les choses, l'école des blancs. Il a mis ça, microscope, il a regardé et tout le reste. Il a séparé telle molécule dans les labos, à l'école. Pas d'initiation, pas de tuer, pas de sacrifier, pas de crâne. Pas de crâne. Pas de crâne. Pas de profanation de tombe. Un petit blanc dans son laboratoire, sans crâne, sans initiation, sans profanation de tombe, sans sacrifice humain, sans crime rituel. C'est ce petit-là, juste ce qu'on lui apprend à l'école là, il a réussi à isoler les molécules et à se rendre compte qu'il y a une molécule spécifique qui est l'ibogaïne et qu'en consommation, lorsqu'elle va dans le corps, elle va phagocyter toutes les pressions, les charges de la dépendance à la toxicomanie et tout le reste, paf. Et plus tard, quand quelqu'un prend, pouf, même s'il était ultra dépendant de la cocaïne, de toutes ces choses-là, tac, il est totalement libéré. Regardez. Eux, ils boivent la cocaïne avec le chanvre plutôt, avec l'ibogala tous les jours. Mais rien. La bouche pour rien. La bouche pour rien. Et donc, l'Onganga va t'amener, comme il a déjà tué quelqu'un, et il va aller te faire les pactes. Il va aller te faire les pactes. Le premier pacte qu'il va te faire, regardez, il va prendre la terre du cimetière. Toujours. C'est ce qu'on appelle le mbando dans le Bouti. Le premier mbando, la première protection dans le Bouti Misoko et dans les autres d'ailleurs, c'est le mbando là. Mais il est fait de quoi? Il va prendre un tissu, il va mettre la terre du cimetière là-dedans. Comme toujours. Terre de cimetière. Ça, c'est le domaine dans lequel ils sont experts. La terre des cimetières, les ossements humains, le crime rituel, ça, c'est vraiment leur spécialité. Quand c'est pour ça, là, ils connaissent. Pour ça, là, ils sont experts. Mais pour le reste, il n'y a rien. Et donc, il va prélever tes lèvres, tes ongles. Vous qui voulez aller, retour aux sources. Retour aux sources dont il vous parle. Le retour aux sources dont Chocolat des filles et sa bande parlent, c'est les initiations. Hein? Il faut que ça soit clair. Ce sont des initiations, c'est pas autre chose. Parce qu'il n'y a pas autre chose que nous ne pratiquons pas déjà. Si tes enfants ne parlent pas français et ne parlent pas le pounou, le ndjebi, le guissir, est-ce que c'est le blanc? Est-ce que c'est le blanc qui est dans ta maison? C'est toi qui parles le français à tes enfants? Est-ce que c'est le blanc? Il y a quelqu'un qui est venu qui t'a imposé de parler le français à tes enfants. Oui. Eux, quand ils vous appellent là, retour aux sources là, ce sont les initiations. Et donc le gars arrive à aller, il va couper tes ongles, il va couper tes cheveux, il va mélanger à la terre des cimetières. Il va prendre ses propres cheveux, il va prendre ses propres ongles, lui l'onganga, il va mélanger dedans. Il va mettre la poudre du crâne de la personne qu'il a tuée et dont il utilise l'esprit comme fantôme. Il va mettre. Donc, tu vois, est-ce que tu vois déjà le danger? Si tu es intelligent, est-ce que tu ne vois pas déjà le danger? Toi-même, est-ce que tu as le courage d'affronter le crâne d'un homme? Et quand je vais vous expliquer comment ils font pour prendre les crânes là, et il y a même des crânes qu'ils prennent juste le même jour de l'enterrement. Ça veut dire on t'enterre aujourd'hui, les gars, ils vont ouvrir la tombe, ils te décapitent. Et quand il a pris tout ça, tes ongles, tes cheveux, les ongles du nganga, les cheveux du nganga, la terre du cimetière, la poudre du crâne, de son fétiche, de son crâne qu'il utilise pour faire son bouti, etc. Mélanger tout ça, il va, voilà. Et il va faire le mbando. Et il va dire que c'est lui seul qui va enterrer ça à un endroit en forêt que c'est lui-même qui connaît. Donc tu laisses ta vie entre les mains de quelqu'un parce qu'il est un ganga. Tu laisses ta vie, tu laisses tes restes. Quand tu connais, quand nous tous on connaît le danger qu'il y a dans les restes, l'ADN, tu laisses ça entre tes mains. Il va prendre ça et il va enterrer là-bas.
Et il va enterrer là-bas. Maintenant, est-ce qu'il enterre? Qui t'a dit qu'il enterre? En fonction de ton statut. Et c'est là où maintenant, la capacité, maintenant, ta capacité est exploitée. On voit avec quelle lumière tu es né. Ce qu'ils appellent l'étoile, quelle est ta destinée. Parce qu'il t'a associé à lui et à son fantôme. Donc, qui vont décrypter. Qui vont décrypter et qui vont lui donner les résultats près de qui tu es. Quel est le potentiel qui est en toi. Quelle est ton énergie vitale. Quel est ton avenir, etc. Et tu penses qu'il est bête. Quand il voit que tu es vide. Quand tu es vide, tu es vide. Et on va faire la cérémonie et tout le reste, ça va passer. Mais s'il se rend compte que tu n'es pas aussi vide que ça, s'il se rend compte que tu as de l'énergie, s'il se rend compte que tu es fort, s'il se rend compte que tu as du potentiel, mais mon frère, tu es mal barré. Tu es mal barré, il va te récupérer. Donc ça, c'est le premier pacte qu'il va faire. Il met ça, wow. Ensuite, il t'amène à la rivière. Il t'amène à la rivière. Là, il vient de faire le pacte avec la terre et la mort. Maintenant, il continue. Il va faire le pacte maintenant avec l'eau. Il va t'amener faire le bain qu'on appelle le mososo. Il va t'amener pour faire le bain là, dans la cuvette qu'ils ont déjà préparée. Ils vont mettre des choses là. Tu vois, on met les bois et tout le reste et tout le reste. On met les écorces, on met les feuilles, on met la bière, la régabe. Les génies. Qu'est-ce que la régabe à y voir? Ah, les gens là, quand ils parlent de l'église avec mépris, voilà, les gens qui utilisent, donc grâce à Sobraga, c'est même Sobraga qui vous donne les ingrédients pour vos bains rituels. Et ils se moquent de l'église. Ça veut dire le jour où Sobraga va fermer, vous allez faire comment votre boutique là? Les coca, les Fanta, hein? Les génies qui aiment les Fanta, les génies qui aiment les bonbons rouges. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça, les gars? Leurs génies là, ils aiment les Fanta. Ils font les biscuits Noël là, ils demandent ça. Etc. Ils sont là. Donc, il va mettre tout ça, les whisky, il va mettre dedans, donc le vin des blancs, là, les choses des blancs, les blancs qu'ils critiquent là. Dans leur initiation, là, les choses là sont pleines. Hein? Dans le bain. Donc, on met la bière, la régabe. Mais comment les gens ne vont pas être envoûtés? On te lave avec la régabe. Là, les gars, vous êtes malades. Hein? On peut être malade comme les gangas comme ça. La régabe de 400, la régabe c'est 400 ou 500, là, je ne sais pas. Les gars, voilà pourquoi dans la commande, il faut des casiers, tu vas mettre les casiers, parce que la régabe, tu vas finir dans ton propre bain. Ça, c'est quelle purification qu'on va faire avec la régabe, les gars? La mousse, ouais, quand on met la régabe dans l'eau, là, ça mousse. Ah, pourquoi vous faites ça, les gangas? Et mettre le Fanta, ou le Coca, dans le bain, là c'est dans le bain, dans la forêt, là on est en forêt, hein, là où je vous parle des choses de la forêt. Donc quand vous voyez les chocolats des filles, les ngangas là, surtout les petits ngangas là, avec leur barbe, là, avec leur kaolé, les blancs, on va retourner. Mais si vous retournez à la tradition, vous n'allez plus même utiliser la régabe des blancs, hein, vous n'allez plus utiliser les fantans, les bonbons rouges. Vous n'allez plus utiliser la liqueur, même les tissus là, les pagnes que vous faites, les mbando là, vous n'allez plus utiliser ça, vous n'allez faire comment? Retour aux sources là, vous choisissez ce que vous devez répartir ou quoi? Vous faites comment? Les liqueurs des blancs. C'est le vin des blancs que vous mettez là. En principe, retournez, commencez à faire le mbanja, commencez à faire le bain là avec le moussungo. Là, on va vous prendre au sérieux. Commencez à mettre le moussungo. Comme ça, tu... Ou le kai-kai. Faites le bain là avec le kai-kai. Pourquoi c'est avec la bière? Les nganga, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous lavez les gens avec les bières? Là où vous allez expliquer la spiritualité de la bière, la régabe, hein? Carrément la régabe.
Sobraga peut vous porter plainte même dans la pour l'utilisation de ces produits dans des choses de la sorcellerie. Vous méritez la prison. Voilà pourquoi le pays est gaspillé. Vous allez laver les gens avec le vin. Vous allez laver les gens avec le vin, la régade, le coca, le fanta, les pastis, les trucs dangereux comme... Non, c'est pas vrai. Comment des trucs dangereux comme le pastis, on va te laver avec? Mais tu vas sortir de là bien comment? On t'a lavé avec le pastis. Et comme c'est pas fini, après, il va ajouter, comme d'habitude, la poudre du crâne, de son crâne là. Donc, vous prenez la bière, Fanta, Coca, pastis, et le vieux. Le pastis bizarre comme le vieux comme ça. Les gars, ils te balancent ça dans le truc là. Et enfin, ils glissent la poudre magique là-dedans. Pouf, ils mélangent. Et ils te lavent avec, hein. Ils te lavent avec les torches indigènes là, dans la forêt qui brûle. Donc, une atmosphère vraiment de vampires. Hollywood vampirique. Les gars, ils sont là, ils te font le show là, et tout. Quand tu sors de là, oui, forcément, tu vas sortir de là amoureux du vin. Voilà pourquoi les bouddhistes. Vous connaissez les bouddhistes qui ne boivent pas. Est-ce qu'il y a des bouddhistes qui ne boivent pas le vin? Ça, c'est le deuxième pacte qu'ils vont te faire. On sait bien de retourner. Ensuite, ils vont te faire la métamorphose du pygmée. Ça veut dire leur référence, quoi. Leur référence dans le bouddhisme, c'est le pygmée, le modèle par excellence. Les pygmées que nous tous on voit là. Des pygmées que nous tous on voit, qu'on sait que les gars là, aspirent les fétiches pour envoûter, pour gaspiller, pour pourrir la vie des gens. À part ça, les pygmées là ne produisent rien. Les pygmées, même leur propre plantation de manioc qu'ils ne savent pas faire. Les pygmées, même le manioc qu'ils ne savent pas planter. Et ça, c'est le modèle. Hein? Ça, c'est vraiment leur personnage par excellence. Des gens comme des pygmées que même le manioc, qu'ils n'ont pas. Même faire une petite plantation, ils n'arrivent pas. Ils sont toujours là en train de faire la cueillette et la chasse. Ça, c'est leur modèle par excellence. On n'a rien contre les pygmées, mais il faut dire, il ne faut pas rabaisser les gens. Il faut connecter des gens à des modèles d'excellence. Les pygmées ne sont pas un modèle d'excellence. Les pygmées, c'est un modèle de médiocrité. C'est de la médiocrité. Les pygmées, c'est de la médiocrité. Ça, il faut le dire. C'est de la médiocrité. Tout est médiocre. Même leur fameuse spiritualité, c'est une spiritualité médiocre. Parce que c'est leurs soins, les soins de santé, c'est la folie qu'eux-mêmes ils donnent. C'est eux-mêmes qui te donnent la folie, c'est eux-mêmes qui te soignent. C'est eux-mêmes qui te lancent le fusil nocturne, c'est eux-mêmes qui te soignent. À part les petits trucs qu'eux-mêmes ils savent donner aux gens là. Donner un pygmée, un cancéreux. On va voir s'il connaît soigner le cancer. Parce que c'est bien, non, les pygmées, ils soignent quoi? Ils soignent les maladies que eux-mêmes, ils savent donner. L'institut de cancérologie est là, non? Mélène est là, non? Vous avez déjà vu les pygmées guérir combien de gens qui ont le cancer? Qui est le témoignage de quelqu'un qui avait un cancer et qui est parti chez les Nganga, ils ont soigné le cancer, là, c'est qui? Et c'est toujours des petites maladies que eux-mêmes ils manipulent. Les gens du Mouiri, ils vont utiliser le tronc des bananiers, ils vont faire la sorcellerie, ils vont taper et tout. Tu vas te retrouver avec les pieds qui s'enflent. Tu vas chez eux, ils savent comment décoder ça. Oh non, moi j'étais malade, mon ventre s'enflait, on m'a soigné là-bas. Mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'ils ont mis là. Allez-y, amenez, ou prenez votre parent qui a le cancer, allez le déposer chez les pygmées, revenez le chercher guéri, on va voir. Donc, ils vont te faire la métamorphose du pygmée. Ils vont te frotter les kaolais, ils vont te
frotter l'huile, ils vont te rabaisser, ils vont te mettre nu, des trucs comme ça. Vraiment, tu deviens vraiment comme un pygmée en brousse, quoi. Voilà. Là, c'est bon pour toi. Là, tu as déjà l'esprit du pygmée. Tu peux maintenant passer au pacte du sang. Là, tu n'es pas encore initié. Hein. Là, tout ce que j'ai dit là, ce sont des pactes avant l'initiation. Là, tu n'es pas encore initié. Là, c'est avant l'initiation. Ou c'est le processus, puisque tu n'as pas encore touché à l'iboga. Et maintenant, ils vont t'amener à l'arbre là, l'arbre rouge là. Pour la première fois, tu vas faire la transfusion sanguine. Donc, vous regardez, les gars, quand les gars là, ils se moquent de l'église, ah non, le pasteur a levé la main comme ça, et puis tout le monde est tombé. Quand ils regardent les faits et gestes de l'église, ils se moquent. Mais regardez, les gens là, ils vont faire la transfusion sanguine avec les arbres, les bouddhistes. Transfusion sanguine, hein, et ils sont sérieux, ils croient. Hein. Sérieusement, avec la sève, les gars, ils acceptent qu'on prenne la sève d'un arbre, on met dans leur sang. Hein. Ils acceptent ça. Là, ils ne sont pas moutons. Hein. Ah non, là, tu ne vas pas dire qu'il est mouton. Ah non, 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 non. C'est ce que les pasteurs disent à l'église, c'est les fidèles sont moutons. C'est ce que les pasteurs font à l'église, les fidèles sont moutons. Mais eux là, quand on prend la sève d'un homme, d'un arbre, on greffe à sa vie, on lui met ça dans le sang. On lui dit là, c'est le nouveau sang qui va rentrer, qui va purifier tout ton être. Il croit. Il croit ça dans le boutique. Voilà. Le motombi, oui, il passe, c'est certainement. L'arbre rouge, là, qui a le sang rouge, là. Et ils font ça. Donc, on va te blesser au cou. On va te blesser aux deux épaules. On te blesse au dos du bas. Ça fait 5 endroits stratégiques. Le cou, pour prendre le contrôle de ta tête. Les épaules, pour prendre le contrôle du bras et de ton tronc. Et puis le bas des fesses, là, pour prendre le contrôle de ta partie inférieure. Ça veut dire qu'on te consacre l'être tout entier, le tronc, la tête, le tronc et les membres. On te fait des incisions là, le sang coule, ils prennent le sang. Et ils font des incisions aussi aux 5 endroits sur l'arbre là, en haut là, 2 là, et puis 2 en bas là. Ils font ça en brousse. Et les gars sont concentrés, basser, 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 ah basser, basser. On peut être vraiment mouton comme ça. On peut être comme ça, les gars. Ah, Istovan, l'homme de Dieu, shalom, mon frère. Et donc, on te fait ça. Ils te mettent la transfusion sanguine. Donc, ils prennent la sève carrément de l'arbre. Et ils mettent là, wow. Et ils te disent que là, c'est donc pour eux, l'arbre est plus pur que l'homme. Hein? L'arbre est plus pur que l'homme. Donc là, ils prennent la pureté de l'arbre pour mettre chez toi. Et tu dis bassin, tu dois dire bassin, bassin, bassin. Voilà, l'arbre là, à partir d'aujourd'hui, on prend ton sang. On prend le sang là, on met sur l'arbre là. On greffe aussi sur l'arbre, donc on fait l'échange. À partir d'aujourd'hui, toute ta saleté là, l'arbre a déjà pris ça, bassin, bassin. Et maintenant, la pureté de l'arbre, là, un arbre. Regardez comment on rabaisse l'homme. Non, regardez comment on rabaisse l'homme, les gars. Dieu nous a créés à son image. La Bible dit que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Les arbres même attendent ce moment glorieux où les fils de Dieu vont se révéler. La création tout entière, les plantes, les fleurs, les oiseaux se sont retrouvés dans la malédiction à cause du péché des hommes. Alors que eux-mêmes n'ont pas péché, dit la parole de Dieu. Mais ils soupirent après que ceux-là qui ont péché retrouvent leur équilibre afin que cet équilibre leur soit aussi octroyé. Mais regardez dans le bouti, on te fait croire que l'arbre est supérieur à toi. Toi, tu es sale et l'arbre est pur. Tu es impur et l'arbre est pur. Ça, c'est dans le bouti misoko. Et tu dois dire, bassé, bassé. Bassé, bassé. L'arbre est pur et moi, je suis impur. Comment ça? Moi, je suis créé à l'image de Dieu. Je suis fils de Dieu, je suis la ressemblance de Dieu.
J'ai l'intelligence à la mesure de Dieu. La Bible dit que Dieu m'a fait de peu inférieur à lui. L'homme a été fait de peu inférieur à Dieu. Ça dit l'homme est le maître de la création. Il domine, il dompte tout. Il réfléchit, il modifie, il change tout. C'est quoi cette histoire que c'est un petit arbre? Que dans le bouti, on va te dire c'est une spiritualité. Dans la spiritualité des bouddhistes, les arbres ont plus de valeur que les hommes. Oh, c'est pas vrai. Comment? Dans la spiritualité des bouddhistes, les plantes ont plus de valeur que les âmes. Une plante va être pure, et puis moi lui-même je vais être impur. Sa pureté vient de quoi? La pureté de l'arbre là vient de quoi? La pureté de l'arbre là c'est quoi? Donc vous voyez, frère, il y a des choses horribles. Donc ils vont te faire la transfusion là, et tout le reste, bassé. Vraiment là, tu es déjà pur, bassé, tout là. Maintenant pour aller te donner la première dose, là, c'est le pacte de sang. Et vous savez que on ne s'amuse pas avec le sang, les frères. Vous pouvez vous amuser avec tout, mais ne vous amusez jamais avec le sang. Si quelqu'un s'amuse avec votre sang, il vous met en danger parce que votre âme est dans le sang. Et votre sang est le logement de votre âme. C'est le moyen direct de vous atteindre dans votre être intérieur. Une goutte de sang qui traîne quelque part peut être chargée de tout, vous gaspille en un temps record. Mais les gars, ils jouent avec le sang des hommes là-bas. Là-bas, ils ne sont pas des moutons. Là-bas, c'est des sages. L'arbre là est plus spirituel, plus chargé positivement que eux qui ont la possibilité de se repentir, demander pardon à Dieu, ils sont moins chargés que l'arbre. Et ensuite, à la fin de tout, on va te faire manger la première dose de l'iboga en brousse. Et là encore, c'est quelle dose de l'iboga? C'est une dose bien préparée avec un autre pacte, toujours avec la même poudre du crâne. La même poudre du crâne associée à l'iboga avec certaines autres écorces là, on écrase, on te fait manger, on te donne la banane, tu manges, tu viens encore d'être en contact avec maintenant l'esprit de mort. Parce que l'on est en train de te préparer maintenant pour sortir, pour aller hors du corps. Et là, tu es au contact toujours avec la poudre en question, la poudre du crâne du Nganga. Donc vous voyez, là, l'initiation vient maintenant à peine de commencer. Puisque tu viens de prendre les premières doses de l'iboga, on va te ramener vite au village avant que l'iboga commence à te paralyser, à te prendre le contrôle de ta vie. Et c'est comme ça qu'on va t'amener à la maison, on va t'installer plutôt en banja, on va t'installer sur leur fameuse natte, sur leur fameux bois et tout le reste, on va te faire asseoir, on va commencer à te donner les doses sur doses, au fur et à mesure on injecte, et ça ce serait l'objet d'une autre communication lorsqu'on va parler maintenant du rituel de la veillée tout entière. On va vous expliquer le bouti, on va vous expliquer le temple, les danses et tout le reste, tout ce qui se passe là, et vous comprendrez mieux. On ira étape par étape, au fur et à mesure d'autres hommes de Dieu viendront donner, compléter au fur et à mesure des choses. Donc vous voyez des gens qui adorent, comme dit l'homme de Dieu, la créature, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'un chrétien vraiment baisse les yeux devant ces gens-là, c'est une double défaite. Parce que c'est premièrement la défaite de l'ignorance et ensuite la défaite de la faiblesse. Parce que des gars là, c'est des adorateurs des plantes, c'est des adorateurs. Comment toi-même on va te faire la perfusion avec le sang, la sève d'un arbre, tu crois? Non. Donc aujourd'hui, le retour en arrière, comme ils le disent, c'est le retour à l'idolâtrie. C'est le retour, en fait, à la rébellion la plus caractéristique. C'est le retour au comportement égyptien face à la main de Dieu. Quand Dieu vient dire à Pharaon que laisse partir mon peuple pour m'adorer, Pharaon a osé dire, mais Dieu c'est qui? L'Éternel c'est qui?
voyez, c'est cet orgueil-là qu'ils ont. Quand vous les voyez parler avec arrogance, c'est le même orgueil que Goliath a manifesté. Quand il a vu Goliath, comme il avait des petits enseignements de leur Dieu, les petits gangas de la une là, qui font le show sur le plateau de la une là. Mais les gars, ils vont pleurer dans le Gabon là. Ils vont pleurer un jour. Ils vont dire un jour, amenez-moi à l'église, ces mêmes gars là. Ces mêmes gangas de la une là, ils vont dire, amenez-moi à l'église un jour dans le Gabon là. Parce qu'ils connaissent mal les démons. Ils s'amusent avec les démons. Ils ne savent pas quand les démons vont finir de les presser. Goliath a fait ça. Goliath a maudit David par ses dieux. Goliath a maudit David par ses dieux. Ah, tu vois que je suis un chien et que tu viens avec moi avec le bâton et tout le reste. Hein? Aujourd'hui, je vais te tuer. Il a menacé, il a intimidé. Ensuite, il a menacé par ses dieux, etc. Parce qu'il était convaincu, en tant qu'animiste, en tant qu'adorateur de Baal, Goliath était convaincu que Baal ne peut pas le lâcher, que Baal ne lâche pas, que Baal est puissant, que les ancêtres, avec Baal, vraiment, c'est la victoire assurée. Ça fait 40 ans que j'insulte Israël, il n'y a rien. En fait, c'est dans cette folie que Chocolat de Fille est tombé. Ça fait 2 ans que j'insulte l'église, il n'y a rien, il n'y a personne à l'église. Frère, tu vas tomber forcément comme Goliath un jour. Tôt ou tard, tu auras un petit qui va finir avec toi, un chaos monumental. Il dit quand Goliath aussi a dit ça, Goliath a dit, mais ça fait 30 jours, ça fait 38 jours, ça fait 39 jours que j'insulte. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. Depuis le matin, j'insulte. Goliath n'avait jamais su que ça devait s'arrêter là. Goliath n'avait jamais su que le 40e jour, c'était le mauvais jour. Quand vous êtes malin, arrêtez-vous au 39e jour, les gars. L'inganga de la une, peut-être que vous suivrez cette partie. Vous avez déjà fait ce que vous avez fait. Si vous êtes malin, c'est certainement la dernière année. C'est certainement le dernier jour. Aujourd'hui, si vous êtes intelligent, vous les ngangas de la une là, vous les petits animistes qui passez sur les réseaux, on ne vous interdit pas de critiquer le Seigneur. Faites-le, vous avez le droit de le faire. Mais sachez-le, mesdames et messieurs, que c'est peut-être la dernière fois. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu va utiliser contre vous. Vous ne savez pas la riposte de Dieu. Et on peut vous citer des grands moments. Les grands moments pendant lesquels Dieu a fini par intervenir. Rappelez-vous l'Égypte. Pharaon était tout puissant. Il ne pouvait pas s'imaginer une fin aussi brutale. Mais c'est arrivé. Dieu tout-puissant a triomphé de l'Égypte. Même s'ils ont effacé les traces pour cacher la défaite. Mais tout le monde sait que le déclin est venu de là. Nebuchadnezzar, le tout-puissant roi, s'est amusé. Il a fait. Le jour est arrivé. Il a été renversé. Il est tombé. Son fils s'est amusé. Une main est sortie de nulle part, a écrit sur les murs que ton règne a assez duré. Tu as assez fait. On a compté, on a pesé. On a trouvé que tu étais léger. On a trouvé que tu étais un blagueur. Tu as pensé que tu étais puissant alors que tu n'étais qu'une simple créature. Aujourd'hui, c'est ta fin. Paf! Verrouillé, royaume déstabilisé. Qui? Goliath. Qui? Partout, les ennemis de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fini de cette manière. Au Gabon, vous finirez comme ça. Au Gabon, les animistes, vous finirez comme ça. Un jour, on aura le souvenir que vous êtes passé sur la télévision et insulté Jésus. C'est ce qu'on retiendra. Qu'ils ont insulté Jésus et Jésus a répondu de la belle manière. La belle manière pour Jésus, que je vous souhaite d'ailleurs, ce n'est pas votre malheur. La belle manière, parce que Jésus sait aussi utiliser cette manière, ce serait un jour votre conversion. Si ce n'est pas votre conversion, c'est la conversion de votre fils qui va s'aimer le chaos par la puissance de l'onction dans votre maison. Vous serez là, votre propre fils que vous avez préparé pour vous succéder. C'est lui qui sera
en Christ Jésus et il va vous mettre le feu fatigué. Notre Dieu, ça c'est la meilleure chose que je vous souhaite. Le reste, c'est Dieu qui connaît votre sort. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était pour ce qui est du premier sujet. Donc, je dis clairement à ceux qui nous suivent, mesdames et messieurs, si vous commettez l'erreur de vous laisser séduire par le discours du retour aux sources, qui n'est qu'un discours de retour à la sorcellerie. Parce que si les porteurs de ce discours voulaient répartir aux sources, la première source d'un peuple, c'est le respect des valeurs sociales. Lorsque un enfant qui veut retourner aux sources passe le temps à insulter sous la ceinture des gens, vous comprenez vers quelle source il veut vous ramener. Quand un petit impoli s'est présenté désormais comme le porte-parole du Gabon, vend le Gabon, présente le Gabon à l'extérieur comme une culture de l'impolitesse, comme une culture on va dire quoi? Une culture de la sauvagerie, de l'ignominie. Lorsque quelqu'un vend le Gabon, désormais le Gabon est connu sur les réseaux sociaux, de par la figure de son influenceur, l'un de ses influenceurs les plus connus, comme étant un peuple d'insolents, un peuple d'impolis, un peuple de gens mal éduqués, un peuple en fait de sauvages. Ça là, si c'est ça le retour vers lequel vous êtes invités, mesdames et messieurs, vous avez le choix. C'est à vous de choisir. Mais Jésus vous dit, honore ton père et ta mère, respecte les aînés, respecte les grands, respecte ceux qui sont nés avant toi. Même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, aie les arguments, aie la force des arguments, mais n'utilise pas les arguments de la force. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Il dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Faites plutôt à autrui ce sur quoi vous êtes sûr que si on vous fait, cela vous plaira. Voici les enseignements de Jésus. Mais les enseignements du Mouiri vous disent, insultez votre mère. L'enseignement de Jésus vous dit, vous avez été fait à l'image de Dieu. Vous êtes un enfant, vous êtes une création de Dieu et vous avez la possibilité aujourd'hui de vous raviser, de trouver les meilleures dispositions en acceptant Jésus pour rentrer dans le cercle des fils de Dieu, faire la paix avec Dieu. Voici la proposition de Jésus pour vous. Celle du Mouiri dit non, insultez qui vous voulez, insultez vos parents, il n'y a pas de problème. Laissez que les arbres soient vos dieux. Ce sont eux qui vous purifient. Vous êtes purifiés par la sève d'un arbre. Ça, c'est un choix. Laissez-vous être transformés à l'image du pygmée au moment où tout le monde veut le plein épanouissement, la pleine stabilité intérieure, extérieure. Vous, on veut vous ramener vers le pygmée comme étant le modèle pour juste faire des fétiches, pour juste faire des envoûtements, des ensorcellements, pour avoir des promotions sur la base non pas du mérite, mais des fétiches, parce que vous aurez la capacité. Vous pouvez utiliser un fétiche ou vous pouvez aveugler même les juges. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, mais la loi ne s'applique pas à vous. Parce que par des charmes, parce que par des fétiches, vous êtes capable de dompter tout un pays, tout un peuple. Si c'est ce fétiche que vous voulez, vous pouvez aller à vos traditions, vous pouvez aller faire vos crimes rituels, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la paix que vous voulez, le respect de l'humanité, pour aborder le deuxième sujet et terminer, parce qu'on a un live sur TikTok tout à l'heure, c'est là-bas où il y a des échanges. C'est sur TikTok où il y a des échanges. Ici, nous faisons de la sensibilisation. Ici, nous vous parlons, mais vraiment concrètement. Sur TikTok, nous échangeons parce que là, on vous donne la possibilité de faire vos témoignages, de parler de ce que vous savez, de votre expérience avec Dieu, mais aussi vos expériences malheureuses dans le monde animiste pour édifier et encourager les autres. Donc, nous disons, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous êtes conscients pour embrayer sur le thème des crimes rituels et on va terminer par là. Vous savez, frère, quand vous n'avez pas encore perdu quelqu'un dans les crimes rituels, vous pouvez prendre cela comme un jeu. Lorsque vous n'avez jamais
connu un membre de votre famille qui disparaît pour toujours et qu'on ne retrouve jamais le corps, porté disparu à vie, vous ne pouvez pas comprendre la douleur que ça fait. Si vous n'avez jamais vécu dans votre famille un corps qu'on retrouve avec des traces de mutilation, vous ne pouvez pas le savoir. Mais à la vérité, mesdames et messieurs, nous savons. Est-ce que vous pensez, là je vous parle maintenant vraiment avec assez de douceur, est-ce que vous pensez honnêtement que dans notre pays, les enquêteurs sont tellement faibles? Est-ce que vous pensez que nos OPJ, tous nos autres services de renseignement sont tellement faibles, tellement médiocres qu'ils ne sont pas capables de savoir qui fait les crimes rituels au Gabon? Est-ce que vous croyez vraiment ça? Est-ce que vous croyez à la thèse, à la théorie selon laquelle ce sont des magistrats qui sont tellement corrompus ou tellement fragiles qu'ils ne sont pas capables de conduire vraiment un dossier pour aboutir? Comment se fait-il qu'on n'a jamais eu de procès pour crimes rituels au Gabon? Posez-vous cette question. Comment se fait-il qu'on n'a jamais eu de procès pour crimes rituels au Gabon? Envoyez cette vidéo-là aux enquêteurs. Si vous connaissez les enquêteurs du Gabon, les gens de la PJ, de la GE, les services spéciaux, les renseignements de la République, je ne sais pas là où vous êtes là, que ce soit la présidence ou quoi, je ne sais pas là où se trouvent vos bureaux, mais vous pouvez me suivre. On peut se regarder dans les yeux. Messieurs les enquêteurs de la République gabonaise, formés dans des écoles militaires, à faire des enquêtes et tout. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous êtes tellement incompétents que vous n'êtes pas capable de débusquer un réseau de criminels rituels. Gendarmes et policiers, enquêteurs, regardez-moi dans les yeux, dans ce Gabon, un pays de 2 millions d'habitants, à peine. Mais si on était dans un pays de 30 à 40 millions, est-ce qu'on devait s'en sortir? Si avec 2 millions d'habitants, dans les 2 millions-là, il y a nous les chrétiens qui ne faisons pas de crimes rituels. Donc vous nous enlevez. Il reste combien? OPJ, mesdames et messieurs, gendarmes, policiers, enquêteurs, inspecteurs, vous avez, je sais que vous avez été formés dans les meilleures écoles possibles. Je sais que vous avez la compétence, je sais. Non, je ne vais pas tomber dans la tentation. L'OCLAD, la PJ, l'OPJ, tout ce monde. Vraiment, vous êtes sûr? Vous pouvez avaler cette insulte et dire que vous êtes les pires enquêteurs au monde? Vous ne pouvez pas enquêter dans une population de 2 millions d'habitants dans laquelle vous nous enlevez, nous les chrétiens? Vous nous enlevez, nous les chrétiens? Il reste peut-être 1 million ou moins. Dans la population donc d'1 million, 1 million c'est la population d'un quartier, peut-être de certaines villes. OPJ, OCLAD, tout ça réuni, les services spéciaux, vraiment les cagoulés, les encagoulés, tout ce monde-là, dans une population, enlevez-nous les chrétiens. Nous, on ne fait pas les crimes rituels. Aucun chrétien sérieux ne fait pas de crimes rituels. Bon, même si, allons-y sur la présomption d'abord de culpabilité de tout le monde. Mettez-nous aussi dedans. Donc, on suppose que tout le Gabon, les 2 millions d'habitants, vraiment, vous n'êtes pas capable. La DGSS ou SS là, vous êtes où dans ce Gabon-là? Vous êtes incapable de tomber sur un réseau de criminels rituels? Pourquoi? On n'a jamais fait de procès. Les magistrats, l'école de magistrature du Gabon-là, c'est finalement la poubelle. Mais vous aussi qui avez fait le droit là, en France, aux États-Unis et tout le reste qui est venu trouver le boulot au Gabon-là. Même si certaines promotions sont pour canapé, mais bon, mais quand même vous avez fait l'école. Vraiment, que ce soit les enquêteurs, que ce soit les magistrats, on peut se regarder dans les yeux au Gabon et puis se dire, bande d'incompétents, vous êtes capables d'arrêter un réseau de crimes rituels et puis les traduire en justice, les corriger et puis tout. Vous êtes incapables. Non,
mesdames et messieurs. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ni les renseignements, ni les enquêteurs, ni les magistrats ne sont incompétents. Mais le problème des crimes rituels, c'est que les Nganga qui commandent les pièces détachées sont plus puissants que tous les enquêteurs, que tous les juges. Voilà la vérité au Gabon. Voilà la vérité. Les Nganga qui commandent les pièces détachées, les Nganga, les marabouts, les féticheurs qui commandent les pièces détachées là, ils ont plus de pouvoir que tous les enquêteurs réunis, que tous les magistrats. Déjà les magistrats, on les voit, on a entendu dans les élections. Bon, vous voyez quand les magistrats trichent pendant les élections, j'ai pas vu, hein, mais j'ai vu des vidéos sur... parce que je suis pas parti. Voilà. Le magistrat lui-même, on le met dans le bureau de vote, il triche en faveur de l'homme politique. L'homme politique reçoit la commande d'une Nganga que pour être député, je veux que tu m'amènes les pièces détachées. Bon. Le Nganga a fait la commande. L'homme politique qui met le magistrat dans le bureau de vote là, a envoyé ces éléments sur le terrain, on fait le crime rituel et on a donné les pièces détachées à l'homme politique qui a donné un Nganga, qui lui a fait le fétiche qui vous a envoûté, qui a fait que quand vous êtes allé dans le bureau de vote, vous êtes allé comme les moutons, vous avez oublié que c'est l'homme politique là qui a détourné l'argent de la route qui devait goudronner chez vous. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié que c'est l'homme politique là qui avait été cité dans nos crimes rituels de la femme qu'on avait trouvée avec telle partie du corps enlevée. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié que c'est l'homme politique là qui avait fait ceci, qui avait fait... Vous oubliez tout ça. Parce que quoi? Parce que le Nganga là a fait des fétiches. Ils font les fétiches sur vous. Et les victimes, c'est qui? C'est vous. Donc, mesdames et messieurs, nos enquêteurs sont compétents. Je vous assure que si, aujourd'hui, les propriétaires des crimes rituels, disent aux OPJ là, que bon, faites votre boulot. Parce que les gens qui empêchent ont le plus de pouvoir que les OPJ. C'est les gens qui ont le pouvoir. C'est les gens qui ont les relations. Et leur pièce maîtresse, c'est le Nganga, c'est le boutiste. C'est les gars du vaudou. Quand les Nganga du Gabon là, ça ne marche plus, ils vont soulever lourd. Ils vont prendre le vaudou. Ils vont prendre les marabouts sénégalais, les marabouts béninois, les marabouts burkinabés. Voilà ce qui font les crimes rituels au Gabon. Voilà. Là, je donne des pistes aux enquêteurs. Hein. Voilà. Moi-même, en tant qu'enquêteur, je donne des pistes aux enquêteurs. Donc, chers enquêteurs, comment vous allez faire? Je vais vous guider. Comment les enquêteurs du Gabon vont faire pour pouvoir démanteler les grands réseaux des crimes rituels? Très bien. Comment vous allez faire? Pour que vous démanteliez un réseau, il faut que vous compreniez comment il tourne. Mais je sais que vous le comprenez, permettez que je vous le rappelle. Parce que la pédagogie aussi, c'est le rappel constant. Regardez, cher OPJ, chaque fois que vous avez un corps mutilé, que vous avez un cas de crime rituel, rappelez-vous dans votre tête, cher OPJ, cher renseignement et tout ce que vous êtes, avec tout le respect, je vous donne juste le schéma, comment vous allez opérer, comment vous pouvez opérer. Donc, dès que vous trouvez ça, tout de suite, rappelez-vous que le crime rituel est toujours commandé par un Nganga. J'explique. Les crimes rituels sont des crimes faits à but fétichiste. Ça veut dire on fait ça pour élaborer un fétiche. Et donc, les fétiches ne sont pas élaborés par n'importe qui. Les fétiches sont la propriété des féticheurs. Les bouddhistes ont des écoles de féticheurs. Les nimans du bouddhisme sont tous des féticheurs. Et ils ont l'expérience des crimes rituels. Comment? Parce que les nimans ont déjà au moins une fois profané une tombe
et prélever les organes dans une tombe. Donc, quelqu'un qui a déjà le courage d'aller casser une tombe et de prélever les organes, c'est quelqu'un de très dangereux. Un imam a déjà une fois eu des rapports sexuels avec le squelette d'une femme enterrée dans une tombe, parce que c'est le rituel de la traversée du Bouti. On va expliquer prochainement. Donc, quelqu'un qui ouvre une tombe et qui s'allonge sur un cadavre en putréfaction ou désormais en mode squelette, et il reste sur ce cadavre dans la tombe pendant des heures jusqu'à ce que l'esprit du cadavre là, avec les incantations de son maître, ils font des incantations sur la tombe et pendant là, tac, 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 jusqu'à ce que l'esprit qu'ils invoquent là pénètre en lui et le transporte dans l'au-delà, comme il l'appelle, dans le haut astral, comme il l'appelle. Ils vous blasent avec les mots, mais ils ne vous disent pas le processus par lequel ils passent pour arriver au haut astral. C'est ce que je vous explique. Donc, les gars qui éventrent les tombeaux et qui montent sur un cadavre en putréfaction, qui a des rapports sexuels avec, en putréfaction, hein, et qui va l'autre côté, c'est pas l'ami de quelqu'un, c'est un sorcier. C'est un vrai sorcier. Donc, dans le Nganga, il y a les écoles de fétichisme, dans le Bouti. Donc, où on forme les féticheurs. Parce qu'il faut que vous sachiez où se trouvent les gens qui font les crimes. Je vous oriente, ces écoles-là existent dans le Bouti. Dans le Mwiri, il y a cette école de formation des féticheurs. Et ils ont même une spécialité, ils ont beaucoup de spécialités, mais la spécialité que vous connaissez la plus, c'est qu'on appelle le Bundu, le Dibeki, t'appelles le Dibeki, le Bundu et tout le reste. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ça là, on n'imagine pas ça. C'est une école, il y a une formation, comment on tue quelqu'un, comment on le tue à partir de la rivière, comment on le tue à partir du tronc des bananiers, comment on le tue à partir de, comment on appelle, le truc du mourir là. Chocolatier, etc. Beaucoup de choses. Voilà les gens qui font les crimes rituels. Vous allez dans le Njobi, le Nkobo Njobi. Demandez dans le Njobi. Le Nkobo Njobi est fait de quoi? Etc. Je parlerai du Njobi prochainement. On termine avec le Bouti. On va aller attaquer le Njobi. On va aller ouvrir le Nkobo Njobi. Et vous verrez comment les gars là opèrent. Vous voyez? Donc, et partout là, les femmes de Mabanjila et tout le reste, les femmes de Nzembe là, il y a des réseaux de féticheurs. Donc, en bon enquêteur, les féticheurs sont d'abord votre première base de soupçon pour mener votre enquête.